Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jer Alain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on soit au podcast, nul autre que pour une deuxième fois, Stéphane Fallu. Fait qu'un gros merci à Stéphane Fallu d'être venu sur le WhatsApp. C'était vraiment cool. Encore une fois, beaucoup de fun. On a parlé de Big Brother, sa sortie à Big Brother, son court temps qu'il a passé là. Fait qu'on a un peu parlé de ça. On a un peu parlé aussi, un sujet que j'ai bien aimé, qui était son expérience au Rose Battle. Fait que ça, c'était vraiment cool. J'ai bien aimé cette conversation-là. Puis aussi, on a été un petit peu plus en profondeur en parlant de son enfance, quand même assez difficile, qui a fait 5 familles d'accueil, si je me souviens bien. Fait que j'ai vraiment beaucoup aimé le fait qu'il se livre sur cette partie-là, de ce côté-là de sa vie qui est vraiment très quand même deep. Je pense qu'il y a bien du monde qui vont pouvoir se reconnaître là-dedans, tu sais. Cette souffrance-là qu'on peut avoir malgré peu importe les épreuves difficiles qu'on passe, tu sais. Fait que j'ai beaucoup aimé cette partie-là de podcast qui est très humain. Fait qu'encore une fois, un gros merci à Stéphane Fallu. C'était vraiment encore une fois un gros plaisir. Comme je l'ai décrit dans la description, c'était un peu, comment je le vois, c'est un peu deux tatas qui parlent de sujets un peu sérieux. C'était vraiment le fun de recevoir Stéphane. Juste avant, je vous laisse écouter le podcast, juste vous rappeler, si vous voulez supporter le podcast, bien important, allez devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Il y a plein de forfaits, il y en a à 2, 3, 4 piastres, il y en a à 10, à 25. C'est pas grand chose pour vous autres, puis pour moi, ça fait toute la différence. Puis si vous pouvez pas le faire, vous pouvez pas devenir membre, le faire de façon financière. Vous pouvez le faire juste en partageant le podcast. Partagez le podcast, hein, allez vous abonner, devenez membre sur la chaîne YouTube, hein, clochez sur la petite cloche, laissez un petit thumbs up, c'est super apprécié, un petit commentaire. Puis, vous pouvez partager le podcast dans les stories. Moi, ça va me faire plaisir si vous me taguez de vous repartager ça. Sinon, abonnez-vous à mon compte Instagram, Jer Alain, ma page Facebook, Jer Alain. Ça va être super apprécié. Fait que sur ce, je vous souhaite un excellent podcast, tout le monde. Puis juste avant, j'aimerais dire un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Hein, encore une fois, on avait Alexandre Lavoie. On avait Boutique Bouchou, Quaticook, DJ Jeff Gadouri, Éloi Blanchard, Gab au Joli Pied, Jérôme Arbour, Michael Blanchard et Steve Baudouin alias Mofo. Fait qu'un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Gros merci à Stéphane Fallu d'être venu sur le podcast. Et un énorme merci à tous ceux qui écoutent le podcast, les membres Patreon. C'est super apprécié. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Bon podcast. Peace out! Yes sir, fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, super content de recevoir pour une deuxième fois le chum Stéphane Fallu. Allô, je suis content une deuxième fois. Ça va bien mon gars? Ouais, t'arrêtes pas dans les bigs, moi je me suis dit il va être rendu dans un manoir, quelque chose, c'est une maison avec... Ben non, toujours un semi-sous-sol. Demi-sous-sol, c'est rassurant. Je me retrouve, je suis content. Ah ouais, ça te rappelle tes débuts sûrement. Oh, c'est pas long. Hein. Avec la déco là. Mais moi, si je regarde juste ton ordi puis ta console puis tes micros, tu m'upgrades. Ah ouais, moi là, mes micros, c'est tout croche. Quand j'essaie d'apprendre des trucs, des fois, je fais, hey, je vais réussir ça. Mes caméras, c'est comme, il y en a pas une qui fait avec l'autre. Les fils rentrent pas dans les ordis puis sont trop vieux, mais c'est pas grave. Mais moi, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs pour que ça fonctionne, tu sais. Tu sais, juste la déco, man, ça a changé en sacrament. Là, je serais dû pour la changer. Je pense qu'il y a des trucs que tu pourrais rafraîchir. Mm-hmm. Tu sais, des nouvelles idoles, tu sais, 2022, avec les nouveaux mouvements sociaux. Non. Le gars, il s'essaye. Mais moi, j'aime ça. C'est ça qui est le fun. C'est rassurant. C'est le bon Jer. Tu sais,
Yeah, motherfucker! Mon Jer. Dernière fois que... Ah non, c'était pas la dernière fois que je t'ai vu. Tu sais, la dernière fois que je t'ai vu, c'était à Alma. Ouais, on s'est vu à Alma. Ouais. C'est drôle. Moi, j'ai tout le temps du fun quand on se voit, mais on est deux personnes complètement opposées. Mm-hmm. Mais pas de temps. on n'est pas opposés tant que ça, mais je veux dire, on est... T'sais, si quelqu'un nous montre les deux à côté de l'autre, là... Ouais, c'est ça. Notre image publique est vraiment différente. Ouais. Elle est vraiment différente. Les deux, on est vus comme étant des garçons, tu sais, super fins, innocents. Un peu épais. Naïfs. Moi, j'ai un côté peut-être un peu vulgaire. Puis toi, t'es... Côté émotif. Moi, je suis un gars qui pleure tout le temps pour aucune raison. Puis qui boude. Moi, j'étais un vieil adulte. Tu boudes? Moi, j'étais un boudeux. T'es un boudeux? Ah, moi, des fois, je boude, là, c'est ridicule, bouder. Après 50 ans boudé, là, t'es épais. T'es même pas capable de gagner un argument. Fait que tu boudes. Ben, j'étais ça, ouais. Là, ma blonde, des fois, est à travail à la maison. Puis elle est avec ses amis, puis fait gars, le boudeux qui est en arrière. Il y en a plein de monde qui boude encore, ceci dit. Moi, le gars, il essaye de normaliser ça. Non, tout le monde boude, hein? Hey, dites-moi que tout le monde boude. Moi, je boudais beaucoup avant. Avant, j'étais un gros boudeux. Mais je suis pas un long boudeux, par exemple. Je suis pas un boudeux là, qui va durer ça 2 semaines. Ouais. Après 10 minutes, puis j'oublie pourquoi. OK. Tu sais, je suis pas... moi, je suis superficiel même dans mes émotions. Oui, moi, j'ai comment je fâche. Même me fâcher, j'ai de la misère. Il y en a, je trouve, qui se fâchent bien. Ouais. Tu sais, il y en a qui se fâchent, là, puis tu les écoutes, puis tu fais... Ah, c'est ben, Bill Burr, il sort bien ça. Là, non, il sort bien, puis il y a quelque chose en dedans là, qui sort. Ouais, lui, il faudrait qu'il consulte. Mais après 3 fois, je suis sûr que t'es dans sa famille qui se fâche, tu l'écoutes plus. Ouais. C'est sûr que la première fois, tu dois faire comme hey, boy. La deuxième fois, tu fais ouais. Puis la troisième fois, tu fais con. Ah, ben, c'est lui, là. C'est ça. Ben, ouais, regarde-les, là, man. Il a pas pris son café. Puis, mais qu'est-ce que je voulais te dire? C'était quoi? C'est ça, la dernière fois que je t'avais vu, puis tu sais, je t'en reparle tout le temps, là. C'est quand t'avais participé au tournoi de beer pong avec nous autres. Ah, ça avait été drôle. Sur live Instagram. Déguisé. Non, ouais, t'étais déguisé en fée. Puis t'avais comme la table avec toutes les toutous. Qui nous encourageaient, oui, avec les enfants qui se sont déguisés, qui participaient, puis ma blonde aussi. Ouais, on a fait une activité familiale. Ouais, c'est ça. Puis je me souviens de la phrase que t'avais dit, que moi, merde, je pense ça mérite d'être sur un chandail. Si tu regardes, t'as une bière à caler, puis tu regardes tes enfants, t'es comme, allez les enfants, aidez, encouragez papa à caler. J'avais oublié ça. Puis tu calais ta bière. Sacrément que j'étais C'était un dimanche, mais tu sais, les enfants, tu sais, moi, j'ai jamais voulu montrer une image de gars qui est clean puis qui est tout le temps, tu sais... Parfait, là. Souvent, les gens, ils font « Ah, toi, t'es un bon gars. » Je suis un bon gars, mais je suis un bon gars qui avec les enfants, tu sais, on fait la fête. Les enfants, ils sont intégrés depuis qu'ils sont tout petits. Tu sais, ils savent que de temps en temps, on peut pas l'échapper, mais tu sais, qu'on peut prendre un verre. Mm-hmm. Puis des fois, même, eux autres nous le disent. Bon, OK, mais tu sais, ils savent faire toutes nos recettes de drink. Nos enfants, ils nous font des mojitos. C'est des mixologues. Ils nous font des rum and coke, des gin tonic. La DPJ va appeler. Ils en boivent pas, ça, c'est dit. Ouais, c'est ça. Puis là, il y a tout le temps mon ami qui fait, lui, qui a un peu d'argent, qui met tout le temps 20$, va me servir, tu sais, un peu lâche. Puis des fois, il donne pas, fait qu'on le vole dans son portefeuille. Mais man, ça nous avait vraiment... En tout cas, moi, là, j'avais vraiment trippé. Moi, j'avais trouvé ça drôle aussi de le faire, tu sais, parce que c'est trippant de faire des choses différentes. Moi, je pense que c'est ça l'ensemble de... Si tu peux définir, c'est qu'il fallu... C'est quelqu'un qui fait des gaffes. Des fois, j'ai des crimes de bons textes. Des fois, des fois je me réécoute et je fais « Hey, boy, celle-là, je l'ai échappé. Ouais. » Mais moi, j'essaye tout le temps de faire des trucs différents parce que ça vaut pas la peine de juste faire un... Tu sais, quand t'es jeune, tu commences, moi, je vais juste faire ça. Au début, moi, j'ai été un stand-up pur. Puis à un moment donné, tu réalises que la vie, c'est le fun de t'acheter un auto, une maison, puis d'essayer plein d'autres affaires. Puis les autres affaires, tu l'aimes, mais moi, j'aime faire encore des niaiseries. Je vais en faire toute ma vie, ceci dit. Puis tu sais, d'être avec toi, puis avec toute ta gang, tout croche, un peu tatoué... on est rendu quasiment des amis, tu sais, que des fois on s'écrit on se connaît pas partout. Ouais, mais en même temps, t'es ce genre de bon vivant-là, de super sociable, puis tu sais, un bon chumé. Non, mais moi, je pense que la vie, tu sais, je travaille beaucoup, puis j'aime avoir ce côté-là,
sais, pourquoi que, tu sais, que je suis chum avec Mike, c'est parce que, tu sais, quand on se voit, on joue à des jeux, mais on rit, on va aller voir du... Tu sais, j'aime la vie. La vie festive, c'est pas juste me torcher, là, puis tomber par terre. Ben, c'est un côté, mais c'est pas juste ça. Non, il y a ça, mais il y a aussi la bouffe qui va avec. Tu sais, j'aime la bonne bouffe. La soirée, les activités. J'aime les soirées. Je peux pas dire que j'aime le meilleur alcool. Moi, tu sais, tant qu'il y en a un peu. Ouais. Il faut pas que j'en prenne trop parce que je suis rendu comme un, tu sais, plus tu vieillis, c'est le classique, là, tu sais, plus tu sais, je prends pas grand chose, là, puis je vais être complètement magané 3 jours, là. Ouais, moi, tout, c'est rendu ça. C'est rendu, puis tu sais, à un moment donné, là, quand j'arrête, là, à un point que j'ai du fun, là, je le sais que celui de plus, là, ça va être celui que je vais commencer à, tu sais, que ma soirée va comme dropper, mais des fois, c'est le fun que tu dépasses la limite. Ouais. Puis là, tu ris vraiment, puis il faut que ça soit festif. Là, ça se dit pas des affaires de chicane. Là. Des fois, tu sais, on rit. Tu sais, des fois, je suis avec du monde, puis un de mes voisins, je suis rendu chum avec un de mes voisins. Ça, c'est drôle à cause de la pandémie. Puis lui, tu sais, c'est un gars qui vient, tu sais, Rivière-du-Loup, dans ce coin-là. Puis lui, quand il me fait des drinks, c'est des drinks qui se peuvent pas. Il y a beaucoup trop d'alcool. Ah, ok. Puis je t'en fais un, puis nos verres sont tout le temps pleins. Fait que des fois, tu t'en rends même pas compte. Parce que tu dis, hey, j'ai pas bu vite. Mais non, lui, il est sournois. C'est un ninja du drink. Il te remplit ça, puis tu sais, tu conduis pas. Fait que c'est correct, là. J'ai juste vu un verre. J'ai juste vu un verre. Puis on finit à danser, puis comme des kids. Ah ouais. Mais moi, je faisais mes verres de même avant, puis je me suis rendu compte, c'est peut-être plus le fun si je descends un peu la quantité d'alcool. Sauf que je vire beaucoup trop sous, beaucoup trop rapidement. Mais il y a du monde qui veulent quasiment que tu sois sous vite. Moi, ça? Ou ben, dans notre entourage, il y a du monde dans la vie, on dirait qui... Ah, ben c'est ça, c'est drôle. Ou les pires, c'est ceux qui te servent l'alcool. Puis à un moment donné, ils font, ben là, tu commences à être désagréable. Puis tu sais, qu'ils connaissent l'autre personne. Mais voyons, moi, des fois, j'alterne. Des fois, j'amène des verres d'eau. Ils se font pas boire. Mais tu sais, de temps en temps, tu fais, regarde, on va diminuer, là, tu sais, Ouais, ben, moi, tu sais, j'ai un peu slacké à boisson, parce que je voulais commencer à perdre un peu de poids. Ouais, ça aide. Fait que, tu sais, genre, j'avais coupé les bières ici et là, tu sais. Puis, là, c'est ça, là, Chris, là, je commençais à filer bien anxieux, tu sais, parce que moi, j'adore boire, j'ai bien du fun, je trippe au bout toute la soirée, moi, mais les lendemains, je suis stressé. Non, mais le lendemain, je viens anxieux. Tu sais, puis tu sais, t'as beaucoup parlé d'alcool, puis tu sais, je pense que t'es un festif, puis on n'enlèvera pas ça, mais tu sais, c'est un dépresseur pareil. Ben c'est ça, puis tu sais, ça m'avait jamais fait ça. C'est comme tous mes chums qui fumaient du weed non-stop, mais non, moi, je suis correct avec ça. Ouais, c'est correct si tu fumes du weed, là, tu sais. Puis tu sais, mais à un moment donné, non, t'es pas bien, là. Puis moi, ça a été longtemps, là, tu sais, je buvais, puis man, mes lendemains, là, même hangover, si je trouvais ça drôle, j'étais comme, yeah, c'était cool, man. Je trouvais ça, mais là, mes lendemains, maintenant, je trippe moins, là. T'es comme, Fait que là, je commence à pogner un peu un break. Puis quand tu vieillis aussi, là, ça dépend de tes chums avec qui tu brosses. Tu sais, si t'as une gang, c'est pas pire, tu sais. Mais si t'es comme, ouais, puis le lendemain, tu te retrouves tout seul. Ouais. Tu sais, d'être dans un chalet avec une gang, le lendemain, tout le monde est magané qui se réveille, tu te fais un déjeuner, là, tu pognes un café. Ouais. Mais tout seul, t'es comme, salut. Mais avant, même tout seul, t'avais aucune. J'étais comme, merde, c'était nice, man. Je trouvais ça drôle. Mais une Jer, c'est calme, c'est drôle. Ben ouais, tabarnak. Mais je pense que c'est peut-être ça, vieillir ou... ben, c'est important, là, tu sais, pis y a personne qui va faire comme t'es pas comme avant. Tu te respectes. Même avant. Tu sais, moi, j'ai commencé à dire ça à du monde là, qui font comme aïe, est-ce que je suis déçu, genre pour whatever quoi. Je suis comme, ben, t'es mieux de t'y habituer, ben, ça arrive d'arriver souvent. OK, là? Ben ouais. Habitue-toi à être déçu. Moi, je fais pas de. Chris, faut avoir un tabarnak de gros égos pour dire à quelqu'un, est-ce que t'as changé pour moi? T'as changé pour être une meilleure personne. Tu sais, gros, ta gueule. Ouais, pis tu sais, ta job aussi, là, c'est... à travers tout ce qu'on fait, là, c'est ce qu'on représente. C'est plate, mais c'est un peu de même. Tu sais, l'image que le monde a de toi, là. Tu sais, on va dire que ce soit les fans, que ce soit les commentaires, tu sais, le monde, ça fait une image de toi, puis c'est cool de pouvoir... montrer quelque chose d'autre que le monde pense que t'es comme ça. Tu sais, moi, j'ai l'air perdu tout le temps. Puis quand je travaille sur une prod, tu sais, je lance mes textes, je vais être à, tu sais, je suis à mes affaires. Il y a des fois, non, là, quand je l'échappe, là. Mais j'essaie d'être à mon affaire, puis
Il y a souvent des gens qui sont comme surpris. Hey, on s'attendait pas à ça. Tu fais, voyons, Chris, penses-tu que je fais encore ça? Si j'étais tout croche, j'écrivais mes textes des napkins avec un petit peu de moutarde. Hey, ça, c'est mon texte. Ah, t'as besoin d'être talentueux en calice. Parce qu'il y en a. On est une liste, là. On est une trolley, là. Avant que, tu sais, quand ton nom sort, il sort, là. Soit bon, là. Puis, tu sais, puis en même temps, là... Ah, ça, il y en a des humoristes. Il y en a du monde à bouquer. Là. Fait que man, t'as besoin d'être sa coche. Faut que tu sois bon. Il faut que t'aies quelque chose de spécial. Faut que tu... Tu sais, faut que le public t'aime aussi, puis il faut que le public t'aime, puis il y en a, il faut qu'ils t'aiment pas aussi. Ceux qui t'aiment pas, là, Chris, ça fait partie du lot, là. Tu sais, moi, il y en a une gang qui m'aime vraiment pas, là. Pis c'est tout le temps le même type de gars. C'est souvent des gars, là, tu sais, à peu près, tu sais, qui ont tel âge que autres, qui vont, t'es fallu avec tes conneries, pis tu sais, mon côté un peu émotif avec les animaux. Genre des machos ou des... Pas machos, mais des gars qui, tu sais, encore aujourd'hui, il y en a qui m'écrit, parce que j'ai commencé à faire du TikTok, c'est ridicule, là. Ah ouais? Puis je fais de la vidéo, c'est mes enfants qui ont fait « Hey, fais ça, papa! » Fait que c'est eux autres qui l'ont tourné, puis je l'écris dans le texte. C'est des enfants réalisés par mes enfants. Fait que tu sais, c'est un gag d'enfant. Puis il y a un gars qui fait « C'est de l'hostie de marde, sacrament! » Avec un personnage qui vomit. Tu sais, c'est un monsieur, là, qui a 6 personnes qui le suivent. Puis lui... au lieu de faire comme je vais passer, il faut qu'il écrive c'est de l'esti de marde. Là, tu fais, mon Dieu, man, tu dirais-tu ça à un enfant, tu sais? Ben, c'est parce que moi, j'ai juste répondu hey, merci pour le love. Tu sais, c'est comme, voyons, là, arrête de te prendre aussi. Tu sais, c'est pas sérieux, là. Hey, les réseaux sociaux, c'est de la merde. Mais quand le monde est fin, ils sont fins en crime. Puis, mais en même temps, moi, je pense que ça fait partie du lot. Tu sais, le gars qui t'aime pas, moi souvent je me fais dire ah oui c'est ça c'est pas que t'essayes pas de réussir dans le milieu, puis tu sais comme si mon ultime but c'était de devenir une vedette. Moi mon but c'est de travailler. T'sais, si toi tu trouves que c'est une mauvaise valeur un gars qui continue à travailler puis qui est encore là, parce que c'est pas moi qui m'engage à la télé là, il y a du monde qui m'engage parce qu'il me trouve bon. Mais Chris, c'est quoi toutes tes valeurs dans la vie? C'est Chris, travaille pas. Si t'essaies de travailler, c'est parce que t'es une mauvaise personne. Tu sais, ça c'est ce côté-là fascinant, mais ça fait longtemps que j'ai comme oublié de, tu sais, que ça, tu sais, faut que je m'en foute aussi parce que, tu sais, à un moment donné... Mais, tu sais, il faut quand même, aujourd'hui, il faut avoir une putain de carapace pour être capable de prendre... Tu sais, puis là, c'est un commentaire parmi tant de bons, là, tu sais. Ah, mais le mauvais... Ben, c'est ça, mais imagine quand tu fais un faux move, puis là, t'as une trollée de monde, esti, qui veut... C'est complètement fou. Ben ouais, mais moi, j'ai l'impression que ça a quadruplé, là, avec les années. Ouais, mais là, le monde n'est pas bien. Fait que, tu sais, souvent, le monde, ils ont besoin... Moi, quand quelqu'un m'insulte, des fois, j'écris ça, je fais « Hey, tu peux m'insulter, puis je te comprends. » Parce que, tu sais, je pense que la liberté d'expression, c'est que tu peux me dire « Hey, je t'aime pas. » Mais souvent, ce monde-là, ils t'ont même pas vu en show. Ouais. Ils ont une idée, ils t'ont vu, il y a 12 ans, dans un bar en Beauce, puis là, il fait, puis ce soir-là, man, ce tableau venait de te laisser, puis t'as passé une mauvaise soirée, puis t'es, est-ce que je l'aime pas? Est-ce que je l'haïs? Qu'est-ce que je l'haïs? Tu peux pas aimer quelqu'un que lui tu vois son jamais. air dépressif. Lui, là, avec son bonheur, puis les filles qui y parlent. Puis moi, j'ai écrit, tu peux m'insulter, mais apprends-moi quelque chose, tu sais, conseille-moi une bonne bouteille de vin, un resto, c'est un fromage. Fait que tu te trouves pourri fallu, tu devrais écouter ce film-là, il est vraiment bon. Tu sais, monte un peu de positif parce que. Puis je veux pas être le monsieur le bonheur, là, tu sais. Mais je trouve que quand toi t'écris ton message, t'es pas heureux. Non, c'est ça. Quand tu dis que ça c'est de la merde, c'est parce qu'il y a quelque chose qui t'atteint. Fait que si quelque chose t'atteint, c'est parce que il y a quelque chose d'autre en amont qui fait que t'es pas heureux, tu sais. Tu sais, si tu vois quelqu'un qui est heureux puis qui fait juste danser puis toi ça t'atteint, là. Man, imagine-toi le reste de ta vie, là. C'est ça. Tu sais, ce côté-là... Ça cache quelque chose. Puis en même temps aussi, il y en a que c'est juste le plaisir de mettre de la merde, puis ça les rend heureux. Si c'est ça qui te rend heureux... Mais tu sais, moi, quand c'est un faux compte, je peux pas... Tu sais, tu peux pas prendre ça personnel. C'est quelqu'un qui est caché. Il y en a peut-être 5 faux comptes, tu sais, puis à un moment donné... Moi, j'ai hâte la journée que quelqu'un sort un logiciel, pas pour essayer d'aller chercher du cash, là, mais qui fait... Voici le vrai, tu sais, les faux comptes avec les vrais noms. Ouais, c'est ça. Ça, cette journée-là, on verrait des faces là, de monde qui chierait dans leur culotte. Tu sais, le Poudibou, là, 67, là, man. C'est un comptable, man. Ouais, c'est ça. Mais ça me fait rire. Mais en même temps, tu sais, moi, je crois que si le monde te dit que t'es bon, le monde peut te dire aussi, hey, ça, t'étais pas bon. Moi, j'aime ça quand tu dis, hey, dans ce texte-là, c'était vraiment pas ton meilleur. Ça, je trouve que c'est une belle... C'est pas gentil, mais c'est... Tu
sais, ce texte-là, c'était vraiment pas bon, là. Puis ça se peut quand c'est... Ça, mais pour moi, c'est un compliment, là, tu sais. Ouais, je comprends, mais t'as pas besoin... Mais moi, tu sais ça, je catch pas encore. Moi, je le fais pas, ça, là. Ouais. Pourquoi dire à quelqu'un t'es une... Puis c'est souvent, le monde te sac après, puis ils sont comme fâchés, comme si tu avais volé sa blonde ou du cash, là. Ouais, imagine-toi quand quelqu'un il vole du cash, comment il réagisse. Il fait rien parce qu'il est devant la personne, fait qu'il ferme sa gueule. Moi, je crois aussi qu'il y a du monde, puis je sais pas, là, peut-être je fais de la psychologie à deux scènes, là. Il y a beaucoup de monde dans la vie qui sont pas capables de s'afficher, s'affirmer. Fait que là, ils peuvent le faire. Mais ça prend des couilles pour le faire dans... Tu sais, si ta blonde t'engueule, puis tu fermes ta gueule, puis si ton boss, puis tes enfants te méprisent, tu sais, d'insulter du monde sur le net, là, ça fait comme du bien, parce que... T'as enfin un pouvoir, tu sais, tu te sens vivant. Ouais. J'ai eu 2-3 fights, tu sais, avec du monde, puis j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, tu sais, tu sais pas, tu connais pas l'état de santé mentale de la personne aussi, là. Tu sais, t'arrives à un show, puis tu te fais « Hey, tu me dis ça, puis quelqu'un te ramasse. » Ouais. Mais le monde est fin d'habitude, tu sais, le monde vont... Tu sais, moi, le gag, l'affaire que je me fais plus dire souvent, c'est « Ah, fallu, t'es dans la relève. » T'sais, encore. Il y a encore du monde qui écrit ce gag-là, puis c'est juste que c'est un mauvais gag. Tu peux tellement rire. Ben, c'est surtout que, tu sais, passe à autre chose, sacrément. Tu sais, je suis comme dans relève. Trouve autre chose. Tu sais, on le faisait... Ben, le monde faisait ce gag-là, v'là comme 15 ans, là, tu sais, de ça. Puis v'là 15... Mais ça fait longtemps que je suis là, mais tu sais, en même temps, c'est que moi, des fois, je fais « OK, ouais, je suis dans relève, puis j'ai des REER. » Ouais, c'est ça. Tu sais, il y en a d'autres qui sont... Mais en même temps, pour les gens, ils veulent te trouver un titre. Tu sais, Fallu, c'est quoi? Tu sais, Fallu, c'est le gars, tu sais, un peu absurde. Tu sais, l'humour, un peu... Moi, je suis absurde sans être absurde. Tu sais, Jean-Thomas, il est absurde. Moi, je parle de vrais sujets, mais tous mes angles sont complètement fuckés. Tu sais, c'est ça mon côté absurde que j'ai gardé. Fait qu'il y a du monde, des fois, qui aime pas cet humour-là, ou il y a des gens qui ça les touche pas. Ça, je peux comprendre. Mais si tu viens me voir en show, tu vas voir que c'est un mix de beaucoup d'affaires. Tu sais, je trouve que la télé puis les shows live, c'est deux mondes. Deux mondes. Tu sais, tes numéros de gala, ils font un 4 minutes, là. Ouais. Tu fais ça... Qu'est-ce qui se passe avec ton show Putignal? Celle-là, l'as-tu terminé? Putignal, je l'ai capté. Je l'ai capté pour la télé l'année passée. OK. À Comédien, on l'a capté devant 50 personnes l'après-midi. Ah ouais? C'était quelque chose en... Dans un petit bar? Dans une salle de spectacle. Ouais, c'est ça, avec les règles. Puis... C'est ça, mais sauf que, tu sais, j'ai essayé de le faire le mieux que je peux. C'est quand même assez étrange. Tu sais, quand tu fais un show d'humour, c'est du ski alpin. Tu fais un gag, puis tu prends la vitesse. Là, tu sais, je faisais du ski de fond, man. C'était un gag. Le rythme, là, c'était d'autres choses. Fait que ça, je l'ai fait. Tu vas-tu le refaire? Tu vas-tu le Non, mais je pense qu'il est fini. J'ai déjà recommencé à écrire d'autres choses. Puis quand je l'ai fait, moi, j'ai fait une tournée, là, c'était vraiment une autoprod, là. Ouais, ben c'est ça, tu commençais à le produire, à l'autoproduire. Ouais, tu sais, j'ai quelqu'un qui me bookait. Il y a quelqu'un qui me l'a booké. Je l'ai fait quand même, c'est pas 100 fois, mais je l'ai fait beaucoup dans des petites salles à travers le Québec. J'ai trippé. Puis honnêtement, c'est pas l'affaire la plus glamour parce que tu sais, je l'ai pas inscrit aux Oliviers, puis tu sais, ces affaires-là, t'es pas dans les premières pages, puis le monde, ils le savent plus ou moins, mais vu que j'ai assez de contacts, j'ai réussi à faire plein de shows de télé pour parler de mon show, puis de faire des magazines. Tu sais, quand le magazine fait « Hey, ouais, tu veux-tu parler de ta famille? » Je fais « Ouais, mais c'est la moitié, tu parles de mon nouveau show. » Fait que tu sais, j'essaie de le passer. Mais tu sais, j'ai fait à Montréal, faire une première que à moins que tu sois big, tu perds du cash, là. Okay. Tu sais, il faut que tu le vendes. Parce que tu donnes beaucoup de billets. Ben, tu donnes des billets, puis il faut que tu aies une grosse salle, puis il faut que tu vendes tes billets. Tu sais, à Montréal, tout est capable. Mais tu sais, c'est pas tout. Il y a des humoristes qui vendent à Montréal, d'autres qui c'est plus. Ouais, j'ai appris ça, je savais pas ça. Ouais, fait que moi, là, tu sais, de pogner le Saint-Denis 3 soirs, là, tu sais, c'est pas. Un soir serait correct. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, tu sais, quand tu le fais en lancement, t'as pas le choix de faire une première. Puis là, t'as gagné bien de la notoriété depuis, tu sais. Oui, mais tu sais, en même temps que tu veux mettre 40$, 30$, tu sais, même 25$, ou tu sais, puis il y a des choix 55, 60$, là. Il faut que tu choisisses quelqu'un que tu dis, j'ai vraiment le goût d'y aller, tu sais. Ouais. Tu sais, quand le monde achète un billet pour toi, il achète un billet pour toi, mais il achète un billet pour toi, mais il regarde à côté, je prends du Sam Breton.
Je prends-tu lui, je prends-tu ce humoriste-là. Même quand t'es dans relève, tu sais, je vais-tu voir Guillaume, je vais-tu voir Mathieu Pepper, je vais-tu aller voir... Maud Landry. Tu sais, Maud Landry, je vais-tu aller voir... Tu sais, fait que c'est un geste d'acheter un billet, tu sais, je trouve. Le monde peut t'aimer, puis jamais acheter un billet pour toi, pour aller te voir en show. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que si... Mais il faut que tu t'aimes beaucoup, beaucoup pour acheter un billet. Puis moi, vu que j'ai fait plein d'affaires dans ma vie, je me suis peut-être trop dispersé à m'emmener. Du stand-up? Ben, j'ai fait du stand-up, mais j'ai fait du sucré-salé, j'ai fait des shows d'animaux. Tu sais, à un moment donné, c'est plus clair, peut-être, ce que je fais, là, tu sais. Fait que, financièrement, c'est vraiment trippant ce que je fais parce que je fais plein de choses, puis j'aime ça. Ouais. Mais pour les shows, des fois, c'est peut-être plus rough parce qu'il faut que le monde me voit live pour faire « Ah, j'ai le goût d'y aller. » Ben, c'est ça. Moi, c'est ça qui arrive, là, tu sais, avec le podcast. Il y en a bien, là, qui m'ont découvert dans la pandémie, tu sais, mais... Ouais. Mais moi, man, je suis humoriste, c'est ça que je fais dans la vie. Là. C'est ma première vocation, c'est celle-là. Moi aussi. Puis j'ai 2 shows d'enregistrer, j'attends juste des diffuser. C'est juste ça, fait que tu sais, moi j'ai bien hâte de voir le résultat que ça va avoir parce que là, le monde va pouvoir me juger sur un côté... puis de voir en show, c'est ça, de voir en show, ils peuvent voir toutes les nuances, des fois le malaise, tu sais, moi je joue beaucoup avec le malaise, moi, j'aime ça que ça a l'air d'une discussion. Tu sais, mes textes sont écrits, là, c'est tout le temps, c'est ouvert. Là, c'était comment avec ta salle de 50 personnes? Ouais, avec ma salle de 50 personnes. Il y en avait-tu des malaises? Il y en avait en crise des malaises, là. 50 au début d'après-midi, là. Pas le soir. À 3 heures. À jeun. Mais je suis content du résultat parce que, tu sais, je l'ai fait comme j'ai fait le show. Tu sais, moi, il était pas écrit, ce show-là. Fait que quand ils m'ont demandé des textes, il a fallu que je m'écoute puis j'écrive des textes parce qu'ils étaient pas écrits. Mais en même temps, tu trouves-tu que ta captation va rendre justice? Oui, j'ai travaillé sur le montage, là, puis je suis content. Je trouve que ça ressemble au show. Puis moi, je pensais jamais le capter. Fait qu'il y a peut-être 2 numbers que j'avais fait dans des galas, en me disant, ben, je vais les utiliser, tu sais. Puis que j'aimais beaucoup. Ça a été comme, ouais, j'aurais peut-être pas dû faire dans les galas, tu sais, mon show. Mais les autres numbers qui sont là, j'ai réalisé, je n'ai coupé comme 3 parce que j'ai fait 1h30 puis il faut mettre ça en 50 minutes. T'sais, j'ai enlevé beaucoup de bonnes affaires. Fait que là-dessus, je suis content. Je trouve que c'est un show qui se tient. Ah, pensez-vous le vendre? Ben non, il va jouer à télé. OK, il a déjà été oui, il a déjà acheté tout. C'est ouais. Cool, fait que c'est une autoprod, fait que j'avais pas de personne à payer à part moi. Fait que si tu penses, moi c'est ça, mais si tu penses que notre job, c'est comme avec ton podcast, c'est essayer de faire des moves. Pis des fois, tu te fais avoir, des fois, ça marche, tu sais. Mais moi, j'ai jamais su... Oh, excuse. Non, je me gratte. OK. Des fois, ça m'arrive, je me gratte, puis j'ai une réaction un petit peu. J'étais un peu violent quand je me gratte. C'est parce que, ouais, c'est ça. Moi, j'ai tout le temps dit ça, puis je continue à dire. Moi, je sais pas qu'est-ce que je fais. J'ai tout le temps laissé mon instinct me guider sur le moment présent, sur qu'est-ce que je voulais faire, puis qu'est-ce qui s'en venait, puis... Mais j'ai jamais su qu'est-ce que je faisais. Mais tu sais, les plans de carrière, là, moi, ça me fait rire. Tu sais, quand souvent, t'as des journalistes où tu fais des radios, tu sais, tu te promènes pour faire de la promo de ton show, puis ils font « Tu te vas où dans 2 ans? » là? C'est que ça, moi, c'est la question qui m'énerve. Ça m'énerve parce que, tu sais, j'aimerais ça te dire « Hey, j'aimerais qu'il arrive ça », mais s'il arrive pas, là, je vais faire « Ah, c'est à cause que j'ai dit ça. » Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que je trouve que la question est mal posée, tu sais. C'est parce qu'elle est pertinente, c'est juste genre, tu sais, c'est dans un futur approché, qu'est-ce qui s'en vient, mais... Moi, tu sais, s'il me pose, ma tante, hey, quel objectif que t'aimerais atteindre, ou y a-tu des buts que OK, ça j'aime mieux ça, mais tu vois où? Ça, c'est bien plus intéressant que, tu sais, dans 10 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je sais-tu, je sais pas. Mais là, qu'est-ce que t'aimerais animer? Dépend des mots, m'en faire. Est-ce que je peux me ramasser au Centre Bell comme je pourrais me ramasser dans la ruelle en train de sucer des queues pour... Ça se peut, pis les deux, même, t'as un public. Les deux, t'as un public. Ah ouais, qui te respecte un peu moins. Hein. C'est comme un public du Canadien. Ils te méprisent, mais ils sont là. C'est ça. Hey, tout à l'heure, c'est drôle, t'as parlé des oliviers. Puis moi j'ai... T'es-tu nommé? Hein, ben, j'ai oublié de m'inscrire. T'es cave. T'as oublié. Mais il change tout le temps à date, tabarnak. Fait que moi, je sais plus. Mais tu l'as déjà été nommé? Ouais, je l'ai été, là, 2 ou 3 ans. Ouais. En tout cas, l'avant-dernier, j'ai été nommé.
Puis l'année dernière, j'ai été nommé aussi. Fait que t'as oublié puis ils t'ont pas contacté parce que... Non, c'est ça. Mais Chris, avoir su, hey man, je demande à Michel Grenier, il m'avait appelé pour quelque chose. Je fais, hey, en passant, c'est quand la date pour le gala des Oliviers? Il dit, ben là, c'est ben trop tard, ça fait 2 mois que c'est fini. OK. Là, je fais, quoi? Tu me niaises? Il est comme, non. Là, t'as vu que ça sortait à fin septembre ou fait fin que, man, je vais te faire un papier. Est-ce que t'aurais pu gagner, tu penses? Ben non, pas gagné, mais par exemple, je pense que j'aurais eu ma place. T'aurais eu ta place, ouais. Je pense même que cette année, il y aurait peut-être eu des chances que je gagne, mais tu sais, je trouve rendu là, c'est prétentieux de dire là, ça. c'est rendu mais... tout le monde a son podcast aussi, là, ouais, puis c'est ça. Tu sais, l'année mais c'est passée, pas, je trouve j'ai ça pas plate pour toi. ça, fait que... Ouais, c'est spécial. Moi, je sais même pas... Mais de toute façon, moi, j'ai sorti un podcast, peut-être qu'on l'a proposé, puis ils l'ont juste pas pris, parce que je n'ai juste fait 10. Ouais. Puis là, j'en ai un nouveau, mais tu sais, c'est... Mais moi, qu'est-ce qui fait chier, c'est pas tant le podcast, c'est que j'avais une vidéo de moi qui se filme dans mon char avec la confrérie secrète des glands momifiés. Oui, c'est vrai, ça a marché. Ça, c'est devenu viral. En tout cas, il y a une vidéo qui l'est devenue. Puis celle-là, je voulais le proposer, tu sais. Ouais. Puis ça, je pense que j'aurais eu des chances de peut-être être nominé. Mais fais une vidéo là-dessus qu'ils t'ont enlevé l'espace-temps. C'est pour ça que t'as pas été là cette année. Ah ouais, puis là, j'en reviens avec mon affaire. Ouais, tu reviens avec ton affaire. C'est eux autres qui ont coupé tout. J'en reviens de chez Bud Light. Là, ils ont tout coupé, mais tout. Je savais plus les dates à cause d'eux autres. Man, ils m'ont enlevé les dates de ma tête. C'est une confrérie. Ah, c'est une confrérie. L'année prochaine, là, je m'inscris là, pour l'année prochaine. Déjà, j'envoie ma feuille. Ils m'auront pas. Hey, Simon, ta feuille s'en va. Mais en même temps, gars, je suis quand même content pour... eux autres, là, j'ai regardé, non, pour de vrai, j'ai regardé, je trouve ça le fun. Tu sais, c'est quand même assez absurde, là, tu sais. Je suis tellement peu au courant. Moi, ma dernière nomination que j'ai eue, c'était pour texte, pour mon show. Ouais. De bon deuxième? Ouais. Non, l'autre choix avant, je sais même plus. Regarde, juste à dire, ça fait un bout là, que je suis pas. Ça fait longtemps que j'ai pas été nommé. Ah ouais. Ça fait longtemps. Des fois, je me demande si je suis encore humoriste. Des fois, quand je regarde l'affaire des Oliviers, je fais Chris, je suis encore avec eux autres ou ils m'ont laissé tomber. Je suis encore dans la gang. Je suis encore dans la gang. Hey, je suis là. Puis c'était pour texte, puis ils se sont trompés, puis le lendemain, tu sais, après ça, ils ont réalisé qu'ils s'étaient trompés, puis ils ont fait, finalement, c'est juste pour la mise en scène, fait que j'étais plus nommé. Parce que là, c'était ton gars de mise en scène qui l'a. Ouais. Ça reste ton show. Fait que j'étais exclu du processus, déjà. T'es comme, fuck! J'ai failli à ça. Mais tu sais, en tout cas, moi, le milieu... Tu sais, ça a putain d'importance. Non, moi, je vois. Tu sais, j'aime, tu sais, je l'ai déjà dit, mais tu sais, j'aime avoir mes amis proches. Puis ceux que j'aime pas, ben, j'essaie d'accorder le moins possible d'attention. Puis le moins possible. Ça me ferait quand on était à Alma, t'as fait un podcast. À un moment donné, tu sais, qu'on faisait un podcast qui était super fin, puis à un moment donné, ça te tentait plus, là. Ouais. Pis tu sais, quand Jer, ça te tente plus, là. C'est que ça te tente plus, man. T'avais quasiment les yeux fermés pis tu te tournais la tête. Ouais. Ça, là, j'ai trouvé ça hot. C'est vrai que, tu sais, quand des fois c'est bon, mais quand c'est pas bon, là, tu sais, t'es pas obligé d'endosser quelque chose qui est mauvais, ceci dit. C'est parce que j'ai bien de la misère à pas être moi, tu sais, je peux pas offrir autre chose que moi, tu sais, c'est la raison pourquoi que j'invite juste du monde que j'aime ou qui m'intrigue ou qui a un buzz ou que... Mais c'est pour ça que ça marche aussi, là, tu sais. Moi, le monde, j'aime pas, je les invite pas, c'est aussi simple que ça marche. Ouais, moi, je suis plus, je vais être gentil puis je vais essayer de trouver essayer de trouver du positif. Non. Mais en podcast, c'est dur, c'est quand même long. Ouais. Tu sais, c'est 1 heure là, de faire. Ouais? Parler 1 heure à quelqu'un que t'as rien à dire, là. Ouais. Mais moi, je m'entorche, là. Mais en tout cas, je vais te parler d'autre chose. Vas-y. Rose Battle, esti. Yes. Est-ce que je suis content que tu parles de Rose Battle, là? T'as gagné la 3e saison. C'est la deuxième. La deuxième, t'as gagné? Il me semble que c'est la deuxième, ouais. Deuxième. Ok, bon, en tout cas, peu importe. T'en as gagné une. J'en ai gagné une, ouais. Comment t'aimais ça, ce défi-là? Ça, c'était un défi parce que c'est super drôle parce que quand
sais, j'étais sur la liste de ceux qui participaient. Ouais. Ils ont fait une vidéo avec tous les participants pour dire qui allait perdre, tu sais, qui allait être le plus mauvais. Ah ouais? Puis, qui a fait ça? Mais il y avait Christine Morancy. Non, mais je veux dire, qui a dit que... le monde qui ont dit que je serais pas bon, il y avait les gars de la soirée étaient encore jeunes, puis d'autres mondes, tu sais, que je me souviens pas, mais il y a plein de monde qui ont dit, il fallu, il est trop fin, ou ça marchera pas. Puis quand j'étais arrivé, mon premier combat, duel avec Sylvain Larocque. Ouais, c'est ça. Puis là, t'as Jean-Michel Anctil qui a dit, ouais, mais... tu sais, Sylvain, il a vraiment trop d'expérience, t'es un méchant auteur, tu sais, fallu t'es bien fin, mais tu feras pas le poids. Mm-hmm. Puis là, j'ai fait un gag sur ses rôles au cinéma. On a dit, j'aime beaucoup quand tu joues dans un film. Mais non, c'est pas vrai. Puis j'ai fait un gag qui était plus punché que ça, ceci dit. Ouais. Puis j'ai commencé avec mon premier gag, là, puis j'ai coupé les jambes à Sylvain, là. Puis ça, ce gag-là, j'étais content de l'avoir écrit, là, parce que, tu sais, c'est comme... Tu sais, des fois, tu proposes quelque chose, puis le monde fait « c'est peut-être pas ça. » Puis moi, mon premier gag, c'est « Sylvain Larocque, comme on l'appelle dans le milieu, le petit gars de Tchernobyl. » Ouais. Puis, tu sais, puis je fais une face tout croche. Puis là, Sylvain, il fait « Chris, il est donc chien. » Tu sais, en partage, je dis qu'il est vraiment laid. Puis je parle que son chien, il a liché à la face. C'est pas parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il voulait se licher le cul, il s'est trompé de place. Je le frappais, man, là. Puis là, il me ramassait, tu sais, que je suis adopté, que je suis dans la relève, les animaux. Puis ça, moi, ça m'atteint pas une tonne, là, tu sais. Je trouve ça juste drôle. Puis après ça, tu sais, combat en combat, tu sais, ça a été... Fait que tu t'es pogné contre Sylvain, t'as gagné. Ouais, contre Simon Delille. Après ça, Simon Delille, puis lui tout, il est punché en crise, il est bon. baveux, ouais, puis il a pas d'émotion, tu sais. C'est ça, esti. Puis après ça, Anaïs Favron, qui ça, c'était mon moins bon, mais Anaïs, c'est dur parce que tu sais jamais quand elle finit une phrase. OK. Parce qu'elle parle, tu sais, à un moment donné, y a-tu un punch, mais ça finit plus, puis là, à un moment donné, elle finit. Puis j'étais moins bon avec Anaïs, puis contre... tu veux dire, mettons, côté réparti? Ouais, mais les autres, c'était des gags, tandis qu'Anaïs, elle, c'est plus dans le cynisme, puis tout ça, tu sais, un autre type d'humour, puis j'ai mal wordé mes affaires. Fait que là, je me suis dit, là, ils m'ont laissé passer. Puis là, contre Christine Morancy, là, j'ai fait, là, j'y vais all-in. Là, j'y vais... Ben ouais, parce qu'elle aussi... Parce qu'elle est forte en crime, puis en impro, elle est hallucinante. C'est ça. Puis, tu sais, là, j'ai fait mes textes, puis tu sais, j'ai été stratégique, là. C'était en finale, elle? En finale, ouais. En finale contre Christine, que tout le monde disait, Christine va te torcher, là. Ouais. Puis elle aussi, elle pensait. Ouais. Puis tu sais, Christine... As-tu resté surpris de tes punchs? Oui, mais c'était un beau duel. Elle était super bonne. Tu sais, il y a du monde qui font « c'est elle qui aurait mérité de gagner. » Mais moi, je trouve que live, j'ai été solide. Tu sais, si j'avais été moins bon, j'aurais fait « Ouais, mais là, j'ai été quand même assez... Mais c'était un beau duel. C'était un beau challenge. On se frappait sa gueule. Mais tu sais, je l'aime, Christine, fait que ça me dérange pas, là. Mais tu sais, j'avais des courts gags qui faisaient que c'était drôle. Tu sais, des fois, je m'auto-punchais. Ce que dans les roasts, ils voulaient pas qu'on fasse. Puis après, le monde en fait beaucoup plus, tu sais. Mm-hmm. Tu sais, je disais, tu sais, comme à Christine, je dis, tu sais, nos carrières se ressemblent étrangement. Tu sais, les deux, on est considérés comme des tortues en humour. Ah ouais. Puis je fais, moi, ma carrière avance lentement. Toi, une fois sur le dos, t'es plus capable de te relever. Tu sais, c'est cave comme gag. Ouais. Puis je fais, t'as beaucoup... Non, mais pour de vrai, tu défends les filles. Puis je trouve que t'as beaucoup de colonnes pour une fille qui a pas de cou. Tu sais, des gags courts étaient bons. Ouais. Ben, puis punché. Ouais. Mais tu sais, des fois, il y en a qui ont coupé parce que c'était trop violent, là. Ah ouais? De elle ou de moi, là. Tu sais, il y a des gags que tu fais, c'était trop... Mais ça, je le savais qu'ils en coupaient. Fait que des fois, tu sais, je me faisais faire des « oh » par le public. Ça, j'étais fier de moi dans une finale de Rose Battle. Ouais. Que le monde faisait « oh, là, t'exagères, non, on dirait que le public québécois, il y a de la misère avec ça, tu sais. Parce que, tu sais, au States, c'est vraiment comme ancré, là. Il y a un public... pour ce type d'humour. Je pense que oui, c'est pas tout le monde qui était prêt, mais quand j'ai fait les shows à Québec, ils ont fait comme des roasts d'une personne, tu sais, comme avec Mike. Les grands bien cuits. Ouais, mais là, le public faisait pas des oh, le monde faisait c'était le plus que chien que c'est, plus hilarant que c'est. Plus c'était chien, là, plus celui de Mike pour tout le monde, là, pour les perfos, là. Les Denis, Chris, qui sont hallucinants. Martin Matt, Daniel Grenier, man, qui fait la différence entre... C'est qui? Brad Pitt pis toi, Mike. Brad Pitt, je l'ai jamais enculé, là. Ok, ouais, genre juste vulgaire. Juste vulgaire, épais. Et gratuit, ouais. Tout le monde était vraiment bon, là. Moi, c'était mon meilleur show live que j'ai assisté, là. Tu sais, être assis là pis de voir ça, là. Moi-même, là, je l'ai fait comme, c'est que j'étais soft. Ok, toi, tu participais aussi à ça. Mais sauf que, tu sais, c'est le fun du roast, mais... Je l'ai fait, j'ai eu du fun à le faire, mais je trouve que ça te rentre trop dans la tête, puis après, tu fais pas du stand-up de la même façon.
Ouais. Tu sais, tu t'es trop baveux, on dirait que tu vas chercher ton rire quand c'est hyper mean. Ouais. Puis tu sais, c'est pas mon stand-up, mais moi, je me suis fait découvrir par une tranche de monde qui s'est fallu. C'était comme, ça, c'est pour mon père. C'est pour mon père puis les enfants, là. Ouais. Puis là, tu sais, le public qui me connaissait peut-être moins, ils ont fait « Hey, fallu, man, t'étais fort. » Ouais. Tu sais, qu'ils ont aucune idée que je fais refuge animal, là. Ah ouais, c'est ça. Puis ça, c'est les plus beaux compliments. Quelqu'un qui aime un numéro, puis tout ce que t'as fait avant, il s'en contre-torche, là. Ou quelqu'un qui t'aimait pas, puis que là, il t'aime. Il t'aime, mais ça le fait chier, mais il fait... Non, mais sinon, le contraire, tu sais, quelqu'un qui t'aimait pas pour, tu sais, des bonnes raisons, genre dans le sens, il aime pas qu'est-ce que tu fais. Ouais. Puis là, il voit un autre côté de toi, puis là, il est comme « Holy shit, man, Holy il est shit. fucking nice, man! » Mais il y en a une gang qui sont venus me voir après en show à cause de Rose, tu sais, je le demandais. Ah, c'est sûr, hein. Puis étiez-vous fan avant, là, puis tous ceux qui applaudissaient comme pas. Ouais. Puis il y en a qui sont venus me voir après en faisant comme « OK, t'es vraiment plus élevé que ce que je m'attendais. » Ouais. C'est juste que je suis pas vulgaire dans mes propos. Tu sais, je suis pas élevé, je chaque, mais pas trop. Tu sais, je chaque quand j'apprends un texte, mais après, quand je le sais, j'essaie. Parce que, tu sais, un somme toute, je trouve des fois ça plus violent qu'un tabarnak. Tu sais, il y a comme des fois... Tu veux dire somme toute? Tu sais, somme toute, c'était une situation fort bizarre. Mais tu sais, tu fais une joke de sodomie avec un somme toute après, c'est un clash. Moi, dans l'humour, ça me fait rire. Là, je sais même pas de quoi tu parles. Mais non, mais quand je fais un gag, exemple, là, au lieu de sacrer ou d'accentuer, des fois, je mets des expressions super polies de la vieille France un peu. Ah, ok. C'est fait que j'utilise. Diantre. Ouais, comme diantre. Diantre, cette situation-là était fort loufoque. Mais tu sais, je viens d'avoir 2 doigts dans le cul, tu sais, une graine dans l'oreille. Ah, ok, à cause du contraste. Le contraste me fait rire. Fait que tu sais, j'essaie de trouver ça drôle, tu sais que. Somme toute, j'avais aucune. Somme toute, c'est une situation fort bizarre, mais c'est vrai que. J'avais aucune. C'est pas grave. De quoi tu parles. Mais j'utilisais. Je sais que c'était pas clair pas tout d'ailleurs. Mais ça, souvent, je suis pas clair. Ça, c'est une des affaires que je suis le gars. Ma blonde, ça la fait chier, là. Mais par exemple, tu sais, il y a une affaire, c'est que dans les loges, Somme toute. Toi, tu punches beaucoup, tu sais, t'es baveux, tu taquines. Mais je le fais beaucoup avec toi aussi parce que tu me fais moi, rire. c'est ça avec moi. Ou... Mais je le fais les journées que j'ai le goût, là, tu sais, des fois, là, quand t'arrives dans une loge, là, faut mettre en contexte, t'étais chez vous, peut-être ça fait 3 jours que tu fais des devoirs avec tes enfants, que ça leur tente pas. Tu sais, moi, dans mon contexte à moi, là. Ouais. Puis, tu sais, des fois, quand tu t'en vas à job, là, tu sais, pour le monde qui t'écoute, là, tu sais, t'as une job, tu pars, mais des fois, tu vas avoir des discussions à job que t'auras pas chez vous. Puis ça fait juste du bien. Ça, tu sais, ça t'enlève, c'est une pression des jokes épaisses, les non, mais tu comprends, là? Ouais. Tu sais, somme toute, tu comprends? Puis là, t'arrives dans une loge, des fois, je suis vraiment trop excité de voir, puis surtout quand je vois du monde que j'aime, c'est comme, des fois, je fais Christ, mets-en en moins. Tu sais, j'ai ce côté-là de salut, j'ai le goût de te faire des becs en pincette. Un golden retriever, là, tu sais, là. Fait que, tu sais, c'est souvent ça, là. Puis il y a d'autres jours, j'arrive dans une loge, là, puis je veux juste pour parler à personne. Quand le monde me présente ses projets, puis tout, là, puis je suis comme, man, moi, moi aussi, ça m'intéresse. Moi, mais je te comprends parce que moi, tu sais, moi, je suis souvent seul. Tu sais, je suis même quelqu'un de très solitaire dans la vie. Fait que, tu sais, c'est pour ça que quand j'arrive d'une loge avec du monde que j'aime, pis ça fait longtemps que j'ai pas vu, parce que j'ai pas tout le temps la chance de les voir, ben là, c'est sûr que moi, tout, je fais « Hey, yes, everybody! » Moi, c'est mon côté c'est mon côté petit vieux qui sort. Ah! Moi, veux-tu une bière? T'es-tu correct? Des petits becs en pincette! T'as assez calice. Hey, t'as grandi? Ça fait-tu mal? Fais-tu du poil? Mais ça me fait ça, de ce côté-là, Puis ça dépend tout le temps avec qui t'es. Tu sais, une loge, là, tu sais, c'est tellement... Tu sais, une loge, là, ça... Pour moi, c'est important. Tu sais. Ouais. Je trouve que dans ma job, quand j'ai pas de loge, ou si j'ai une chaise, tu sais, des fois, tu fais du corpo, t'as une chaise dans des escaliers, mais ça, c'est ma loge. Fait que c'est ma place à moi. Tu sais, j'ai besoin d'avoir une place à moi avant un show. Moi, m'asseoir dans une salle avant un show, c'est ce que je déteste le plus. Ouais. C'est que j'aime pas ça. Même si j'ai une banquette, là, ça me tombe ses nerfs. T'sais, moi, j'ai besoin d'avoir mon spot. D'un petit enclos, là, ce que personne voit, puis toi, tu peux être... Puis tu joues dans un bar ou n'importe où, là, puis des fois, ils ont pas de place, là. Mais moi, 2-3 chaises avec des barils de bière, je m'en fous, là. Je veux pas du luxe, là. Mais c'est important d'avoir ton moment, que tu y penses, parce que, tu sais, on va travailler, là. Puis tu te crains, là. Tu te crains, puis tu sais... Tu sais, si tu t'en vas jouer dans un bar à 20$ puis 2 bières, là, on s'entend-tu, là, c'est pas pour le cachet, là. Mais il y a du monde qui monte pour le cachet, puis je les comprends aussi, parce que, tu sais, il faut faire du cash, c'est pas facile, tu sais, en humour, mais
moi, je m'en vais travailler, puis je veux vivre une belle expérience. Parce que, tu sais, il y en a qui jouent au hockey. Moi, mon hobby, c'est d'aller faire des shows. Tu sais, faire un open mic, pour moi, là, c'est comme... C'est un show. Là. C'est un show, mais c'est un sport. C'est comme... c'est comme... Ma blonde, elle comprend pas. Tu t'en vas au gym. Tu sais, je m'en vais au gym, je m'en vais voir des chums, je m'en vais m'amuser, ou je vais être avec juste du monde à relève que je connais pas, puis je vais m'amuser. je vais voir du monde qui font des trucs que j'ai pas vu depuis 20 ans. Tu sais, les premières fois que quelqu'un fait de l'humour, là, moi, j'adore ces moments-là. Tu sais, le malaise, trop de confiance en soi. Ouais. Moi, c'est les numéros qui me font plus rire. C'est pas ceux qui sont bons. Ceux qui sont bons, je suis comme, tu m'as déçu. Les premières erreurs. Là, ceux qui font des erreurs. Puis tu te rends pas compte que c'est à chier. Là. Puis que toi, tu penses que c'est bon parce que, tu sais, moi, je fais de l'humour rêvé. Mais non, il y a pas de gag. Tu dis juste des insanités. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas ça, l'humour rêvé. Là. Somme toute. Somme toute. Mais j'ai fait un show à un moment donné, là, tout le monde se sodomisait des morts, pis ça, j'étais comme, voyons, Chris, après 3, là, pauvre mort, là, man, j'ai peur de mourir, man. Au salon, man, ils vont être un après l'autre, là. Comment tu te préparais pour tes Rose Battle? Parce que, est-ce qu'ils en tournaient une coupe dans la même journée, dans le même Non, nous, jours? on avait la chance d'en faire un, puis d'avoir une journée off, puis d'en refaire un autre après. Fait que t'avais une journée et demie, genre, pour Sauf que moi, je finissais à Rose, puis j'allais tourner Refuge Animal le lendemain, tu sais, qui était un autre mood complètement, tu sais, qui était vraiment avec des animaux, puis avec des confidences, puis tout ça. Puis après ça, j'écrivais mon texte, je l'envoyais, puis eux autres, ils repassaient un peu dessus, tu sais, puis ils disaient oui, non. Puis des fois, tu peux repasser ça, mais des fois, quand tu sais que ton gag est bon, tu le gardes pareil, là. Mm-hmm. Puis après ça, le lendemain, on le refaisait. Tu sais, t'avais une journée, après ça, tu réécrivais l'autre. Fait qu'on avait quand même un délai pour écrire entre chaque. Puis tu le savais qui était à peu près dans ta track, fait que tu pouvais écrire des gags. Déjà d'avance, parce que tu fais, OK, je vais te pogner contre un de ces deux-là. Tu vas te pogner contre un de ces deux-là, puis tu le sais très bien qui va gagner. C'est rare qu'il y avait des grosses surprises. Il y en a, là, mais pas tout le temps. Là. OK. Fait que ça te donnait une idée, mais aussi tu voulais savoir ce qui s'était dit pour pas faire de la redite, tu sais. Ben, c'est ça. Ça serait une autre grosse crainte que j'aurais, tu sais. Tu sais, il y a des gags, des fois, que t'écris qui sont bons, mais tu sais, que ça fait 3 personnes qui parlent de sa culotte de cheval. Mais tu seras pas original. Tu vas être original sur le coup, parce que le public l'aura jamais entendu, mais à la télé, ils vont faire, mais... C'est ça. Puis tu sais, moi, je le tourne pour chaque fois que je fais un numéro, je le fais pour le public, parce que c'est important, mais je pense beaucoup à la télé. Ouais. Parce que, tu sais, la télé, même si on n'aime plus, le monde n'écoute plus la télé, c'est là qu'il va y avoir quand même du monde qui vont le regarder. Tu sais, faire un bon number dans une salle, puis qu'après, c'est pas bon à télé, parce qu'ils peuvent pas le couper, ben c'est pas un bon number, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Fait que, OK, fait que t'as pu quand même te préparer un petit peu. Sauf que c'est énervant, tu sais, j'ai écrit un peu avec Charles, tu sais, Charles, mais il écrivait avec tout le monde. Fait Charles Deschamps? Ouais, Charles qui est bon là-dedans, là, tu sais, qui s'est rendu en finale... Là, 1 an ou 2 ans, là. OK. Mais tu sais, on trouvait des gags, là. Tu sais, Christine me donnait quelques bons gags. Des fois, il me disait, va là, va pas là. Tu sais, il me donnait des pistes, puis moi, j'ai une tête de cochon aussi. Fait que, tu sais, moi, je suivais mon plan de match, là. Mm-hmm. Moi, j'aimais ça faire un gag à la fin que l'autre puisse pas me répliquer trop fort. OK. Genre... Ben, d'inventer quelque chose sur toi, là. Okay. Juste que tu sois un peu déçu. Tu sais, quelque chose de légèrement un peu mean. Puis inventer de toutes pièces. Ben, pas inventer que, tu sais, tu peux pas, tu sais... Genre, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Mais non, là, tu sais, t'as des problèmes de jeu. T'étais 2 fois au casino. OK. Oh, merde. OK, bon. Ça, c'est bon. Ah, tu sais, des fois, mais tu sais, c'est... Genre, ben du monde savent pas ça, toi, mais t'as un gros problème de jeu. Tu sais, tu fais quelque chose de même ou... Toi pis ta consommation de crack. Tu sais, des choses comme ça, ouais. C'est comme ton ex me disait, faut pas qu'il soit fâché. Tu sais, si on sait, toi, t'es bien violent, tu sais. Là, tu fais plein de... Ouais, mais faut attention, parce que, tu sais, quand tu roast... tu fais plein de diffamation. Il faut faire attention, mais tu sais, quand tu roast, là, c'est... Tu dis que c'est un batteur de femmes. Ouais, ça, si tu vas là, man, tu vas être dans la marde. Mais il faut que t'aimes la personne. Moi, je pense que si t'aimes pas quelqu'un, ça va trop paraître. Tu sais, si t'aimes pas quelqu'un, là... Ouais, c'est pour ça que je pourrais pas aller là. Puis aussi, il faut que t'aies des bons gags. Tu
il faut que tes gags soient bons, là, parce que ton gag, là, s'il est court pis il est précis, là, ouais. tu sais, des fois, les meilleurs dans tous les roasts américains, là, c'est pas les longs gags, là, tu sais, c'est le gag que tu veux pas venir. Ouais. Tu sais, tout le monde fait des gags sur son gros pénis, mais toi, tu pitches un, là, que tu vois pas, là, le monde va faire comme, oh my god, ok. Moi, le roast de... c'est pas un roast battle, c'était juste le roast de Justin Bieber, là, ouais. C'est comme les gros événements, là. Puis, hey man, toutes les gags là-dedans sont toutes bons. Puis là, c'est l'animateur, tu sais, le host, c'est Kevin Hart. Ouais. Tout le monde, il trouvait de quoi, tu sais, genre, il disait que c'était le pénis de Shaquille O'Neal. Il disait, ouais. Tu sais, c'est fou à quel point que le monde était capable de, tu sais, le même gag, le fait qu'il est petit, puis il trouvait tout le temps quelque chose de différent. Oh, mais il y en a un qui tue tout le monde, là. Moi, je l'ai vu un. Ah merde, il faudrait que je t'envoie le lien, là. Puis il y avait Jimmy Fox qui était là. Puis il y a un humoriste qu'on n'a pas connu, puis qui n'a pas eu de carrière après ça, là. Puis il a commencé à planter comme tous les autres humoristes. Puis Jimmy Fox a commencé à le planter pendant qu'il faisait ses affaires. Puis il riait de lui, là, live. Oh, ouais. Puis l'autre essayait de répliquer, là. Puis ça a comme tué sa carrière parce que, tu sais. ouais. Tu sais, il a voulu attaquer du monde trop gros pour lui. Puis lui, le gars, il est arrivé crinqué, là. Tu sais, à un moment donné, il faut faire attention aussi, là. Ouais. Mais moi, quand je l'ai fait, j'ai aimé ça. Et ils m'ont demandé de le refaire avec Pierre-Yves Roy Desmarais. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas ri entre nous autres. On a ri de tout le monde qui était sur le plateau. Puis je me l'ai fait demander de vu que vous aviez gagné. Ouais, les deux premières années, puis ça y tentait pas. Puis, tu sais, honnêtement, là, tu sais, j'aurais pas pu dire une tonne d'affaires, là, tu sais, sur Pierre-Yves Roy, là, tu sais. C'était comme, il est fin, il joue de la musique, mais dans l'époque, il faisait pas tous ses hits, là. Puis on a ri d'autres mondes, puis là, je l'ai fait. Des fois, je peux faire des gags sur du monde, mais tu sais, c'est plus ma tasse de thé, si on peut dire. Genre, tu l'as fait. Là. Je l'ai fait, j'ai essayé d'y aller. Puis peut-être ça va être des personnages le prochain coup. Je vais faire des personnages. Non. Oui, je suis content d'être ici. Je suis un chevreuil. Et voilà. Ouais, puis il faudrait que je me trouve une phrase. Pomme de pain, le pomme de pain. Puis là, tout le monde va faire pomme de pain, c'est que c'est pas fallu. Oh, je ne suis pas fallu, c'est le personnage qui dit pomme de pain. C'est que c'est mauvais, hein? Puis t'as retrouvé comme juge après? Ça a dû être quand même le fun. Ouais, mais ça va vite, là. Tu sais, pour de vrai, là, t'arrives pour parler des deux autres, dis ce que t'avais à dire, puis là, même là, t'es comme, ah, Chris, tu sais, tu prépares des affaires, puis quand c'est quelqu'un que t'aimes bien, puis qui ça va pas bien, là, c'est dur, tu peux pas puncher non plus, parce que, tu sais, la personne est à terre, tu sais. Parce qu'il y a beaucoup de monde là, qui y vont puis qui font hey, je vais être bon là. Puis tu sais quand ça marche pas là, un roast là. C'est un numéro qui marche pas là. Tu vas te reprendre. Un roast qui marche pas, c'est que c'est fini. Ouais, c'est ça. Tout le monde va faire ouais, t'étais correct. Tu sais ils ont beau montage, tu sais faire du montage. Là. Mais tu sais c'est quelque chose. Moi j'ai vu du monde qui ont eu des blancs de mémoire ou du monde qui ont enfergé leur gag, qui les ont repris, ou tu sais, c'est comme. Moi, j'ai beaucoup regardé des Word Up Battle, là, tu sais, du rap, là, tu sais, pis hey, man, tu sais, surtout ceux de l'époque du Club Soda, là, pis man, la pression, elle doit être énorme, genre, il y a 1000 personnes dans la salle, pis l'autre, esti, il est fucking fort, pis il te détruit, comme, pis tout le monde est comme, oh! Avec des réactions full fortes, pis là, toi, t'arrives, tu le sais, tu te souviens, tu sais, qu'est-ce que c'est écrit. Puis là, t'as un blanc de mémoire. T'as un blanc, ou ben, tu sais, quelqu'un qui va super bien. C'est comme en stand-up. Tu sais, quand tu t'enfarges, là. Ouais. Tu sais, puis là, le public fait non, il est pas. Ils font comme. Puis là, tu sens le doute. Tu sais, quelqu'un qui se trompe dans un gag, puis après, tu le sais qu'il doute. Ouais. Qui a perdu de sa confiance. Ah, il y en a, là, c'est fou, là. Quelqu'un qui perd sa confiance sur scène, là. Moi, là, ça, là. Tu le vois dans ses mots. Ça fait mal. Mais moi, un mauvais gag me jamais atteint parce que j'en ai plusieurs bons, mais plusieurs mauvais. Tu sais, des fois, je suis comme, c'est que je suis paresseux, man. Mais moi, ça me fait rire faire un gag. À un moment donné, j'étais au bordel, puis j'ai commencé mon numéro, puis je fais mon premier gag, puis le monde rit pas, puis je fais, ouais, mais vous savez pas c'est quoi ma vie. Puis là, j'ai raconté toute ma vie, pourquoi mon gag est mauvais. Fait que finalement, la lumière allumée, puis j'avais pas fait de gag encore. Puis j'ai fait 2 gags dans ce numéro-là, puis c'était une de mes meilleurs perfos.
Le monde riait, là. Puis là, je riais à un moment donné parce que je fais, Chris, si vous saviez que ma meilleure shot, c'est quand je fais pas mes gags. C'est ça. Ceux que j'ai pas écrits. Ceux que j'ai pas écrits sont vraiment bons. Puis les deux que vous avez pas ri, c'est mes 2 seuls gags, right, qui sont écrits. Fait que Chris, ce que vous me dites, c'est clair. Puis la fois d'après, j'essaie de faire la même affaire. Hey man, je me suis planté, là. Parce que c'est pas... tu peux pas tout le temps être sur le moment magique, là, tu sais. C'est ça. Puis aussi, tu sais, tu peux pas essayer non plus d'essayer de reproduire quelque chose qui s'est bien passé. Tu sais, c'est comme... Du stand-up, c'est comme de l'impro. Tu sais, l'impro, c'est bon là. C'est ça. Puis que tu le regardes à la télé après, c'est correct. Puis t'essaies de le refaire, c'est pourri. Ben, si t'essaies de refaire la même affaire, parce que tu sais, je t'ai déjà vu souvent faire de l'impro, mais c'est bon quand tu te laisses aller, puis que... Mais t'as des balises. C'est pas forcé. Ouais, puis tu sais où est-ce que tu vas rembarquer aussi. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a rien de pire, là, en stand-up, c'est quelqu'un qui fait un décrochage, le public crie, là. Puis après ça, tu retournes dans ton texte, puis ils ont plus d'intérêt. Hey, tu te souviens-tu, moi, à Alma, l'esti de mouche? Ben oui, qui t'a pas lâché. Il y avait une mouche, esti. Mais ça riait, la mouche. Ouais, l'esti de con Dave Godet qui vient en arrière de moi pour me faire peur. Mais tu sais, genre, moi, man, hein, je suis pourri avec l'impro. Tu sais, parler au monde du crowd work, je suis pas vraiment bon. Mais cette fois-là, c'était drôle avec la mouche. Ben c'est ça, fait que c'est pour ça que moi, c'était un peu mon moment de gloire, là, parce que... Tu sais, tabarnak, je pense que j'ai peut-être fait 4 minutes juste sur les 2 mouches. Mais tout le monde la voyait, les mouches, ils le voyaient. Ouais, c'est surtout ça. quand je suis revenu, il y en avait plus. On dirait qu'elle te suivait pour ton odeur. J'ai tué les 3, merde. En tout cas, je pense qu'il en restait une. Il en restait une. Mais non, mais tu sais, des fois, là, il y a tellement pas de le mystère. Il y en a qui font tout le temps de l'impro. Moi, tu sais, quand j'ai été voir plein de choses aux États-Unis, là, j'aime ça de l'impro, mais à un moment donné, fais-moi des gags. Moi, quand c'est juste parler au public, là, à un moment donné, ça me tombe moi, tu sais, il y a du monde qui aime ça. Moi, à un moment donné, ça me tombe ses nerfs. Tu sais, à un moment donné, tu viens de quelle ville? C'est un trou. Tu sais, là, tu fais, OK. Ben, moi, j'aime moins ça. Je sais qu'il y en a qui aiment ça. Mais j'en ai déjà vu, genre celle de Chris D'Elia. Puis il parle, genre, il fait roaster un peu le monde dans la salle. Tu sais, il leur parle quasiment pas, là, tu sais. Fait il fait que les roaster. Ça, je trouve ça drôle, pareil. Parce que c'est vrai, tu sais, les mêmes questions de tu viens d'où, tu fais quoi. Moi, j'aime ça poser des questions qui n'ont aucun bon sens. Ouais. OK, comme quoi? Mais je sais pas, tu sais... Ton magasin préféré? Non, mais on va dire, je parle, tu sais, je l'ai fait dans un numéro gars-là. Il y en a-tu beaucoup qui sont infidèles? Ouais. Tu sais, ça vous est déjà arrivé, ça vous est déjà arrivé de voler quelque chose chez un ami? Tu sais, c'est toutes des situations que le monde y répond, mais c'est pas clair. OK. Tu sais, quand ta blonde va à la salle de bain, tu prends-tu son téléphone? OK, des affaires qui, genre, qui il y a du monde s'auto-incriminent. Puis, tu sais, s'ils disent oui... Je le sais que dans la salle, il y a peut-être 20 des personnes qui le font, mais qui le diront pas. Ben ouais, puis là, il t'a dit qu'il faut, tu le fais tout le temps. Puis là, il y a une fille qui fait que moi, j'aime beaucoup provoquer un peu de marde, dire. OK, à un moment donné, j'avais fait un test, j'ai dit, c'est drôle, tu sais, quand ça fait longtemps que t'es ta blonde, tu sais, ta vie sexuelle, tu sais, en humour, on fait tout le temps qu'on fait semblant qu'on est hot, mais tu sais, c'est une réalité, là, tu sais. Tu sais, des fois, tu dis, il faut le faire au moins 2-3 fois semaine. Après ça, tu le fais une fois par semaine, une fois par mois, tu sais. Puis à un moment donné, tu fais c'est quand le dernier mois? Puis tu sais, puis j'avais une théorie, je disais, si tu baisses pas avec ta blonde au moins une fois dans le mois, c'est une coloc. Ouais. Puis je fais, en tout cas, moi, ma blonde est ma coloc 1 mois sur 2. Puis là, tu sais, c'est un gag. Ouais. Et man, dans la salle, la face du monde, là, il y a des couples, là, ça sont fermés, là. Ah. Puis il y a un gars qui est venu me voir en disant, hey man, quand t'as parlé de ça, là, on va s'engueuler dans l'auto, là. Ah ouais. Parce qu'il y a plein de monde qui baisse plus puis qui en parle pas. Puis ça, c'est comme un peu... ça, c'est plus tabou que plein d'autres sujets. Tu sais, la vie intime, la vie... tu sais, que tu te perds à cause de ça atteint le monde des fois. C'est des cordes sensibles. C'est des cordes sensibles. Tu sais, j'avais un gag que je disais... tu sais, quand tu joues dans 5 équipes de hockey là, par semaine, là, selon moi, c'est pas que t'aimes tellement le hockey. C'est soit que t'as pas le goût d'être chez vous ou t'aimes prendre ta douche avec des gars. Ouais. Pis tu sais, c'est un gag épais. Je fais, en tout cas, moi, j'aime prendre ma douche avec des gars. Tu sais, grosso modo, c'est le gag. Ouais. Puis il y a 3 filles, je l'ai fait pendant 2 mois, puis il y a 3 filles qui sont venues me voir après le show en faisant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu sais, comme eux, on dirait que je leur disais,
man, ton chum est pas chez vous à cause de ça. Là. Ouais, Puis je fais, mais non, c'est un gag. Puis j'ai arrêté là. Mais tu sais, C'est quoi je suis supposé faire? mais oui, il aime ça, mais là, mec, je suis pogné avec les enfants. Là, Ça l'a pris super personnel. Tu sais, des fois, là, j'ai des textes qui peuvent prendre. Tu sais, des fois, c'est peut-être aussi, il y a une raison qu'il y en a qui aiment pas ça, c'est que je pose des questions sur ton intimité. Ben En ouais, stand-up, c'est on est très impersonnel. Puis tu remets de quoi en question. Puis moi, j'aime remettre en question des côtés. Tu sais, si je parle de jalousie, je parlerai pas de jalousie de couple. Tu sais, moi, des fois, je suis jaloux aussi du succès de quelqu'un d'autre, mais ça dépend à qui. Mm-hmm. Tu sais, tu vas dans des affaires touchées, puis le monde, ils sont comme, OK, tu sais, quand tu sais, quelqu'un qui, tu vas dire qui est cheap, va dire, ben non, je t'économe, tu sais. Ouais. Moi, ça me fascine. Quand t'as une maison immense, puis tu me sers une bouteille à 12$, là, je fais, non, Chris, vends des meubles, là, achète... Tu sais, tu me reçois une fois de temps en temps, tu peux-tu bien me recevoir, mec? Mm-hmm. Puis ça, quand tu fais ça, il y a tout le temps du bon. Oui, mais là, tu sais, c'est la vie. Là, tu fais, oui, c'est de l'humour, là. Ouais. Mais c'est pas ce que je pense vraiment. Mais moi, ça me fascine, ce côté-là, que le monde, il se mette tout le temps un peu en danger, tu sais. Ouais. Tu sais, te dire que si tu vas pas voir ta grand-mère, c'est pas parce que t'es occupé, c'est parce que tu l'aimes pas. Mais ça, il y a du monde qui font, ben, c'est pas vrai, si je l'aime. Puis non, tu y vas pas. Parce que sûrement, il s'est déjà posé la question aussi. Ben non, mais c'est ça, tu Ou sais. il a eu peur que quelqu'un pense ça. Tu sais, des fois, c'est juste, tu te poses des questions. Puis c'est qu'on n'est pas parfait. Moi, j'étais un tout croche. Tu sais, genre, moi, je pense qu'il faut se donner le droit. Puis mon prochain show, ça va être ça. C'est se donner le droit de pas être parfait, mais d'essayer de changer. Tu sais. Moi, mon père me disait tout le temps, moi, je suis le même. Puis c'est pas vrai. Moi, je veux pas être de même. Parce que la vie est un changement. Si tu veux rester pareil, ben, c'est correct pour toi. Mais moi, pour moi, j'ai besoin de changer. J'ai besoin de. Si là, je suis plus émotif. Je suis un gars qui parle plus. Je suis un gars qui se fâche plus. Je donne plus mes opinions, mais. Tu sais, je dis ça, puis tout le monde va faire Chris quand est-ce que tu donnes une opinion. Un moment donné, là. Ouais. Il fallait être là. Mais c'est drôle parce qu'avec le podcast, il y a quelqu'un qui va venir te voir faire comme ben moi je suis de même pis mais je comprends ce que tu veux dire quand t'es de même, t'es comme ça, mais t'es-tu heureux de même? Ouais, c'est ça la vraie question. C'est si t'es heureux, puis si ta blonde a fait, ben il est comme ça, mais la journée qu'elle va partir, là, pis là, mais moi je suis de même, mais là tu vas te retrouver tout seul, ou tu vas te retrouver quelqu'un d'autre, mais tu sais, tu peux rester de même, parce que je pourrais jamais dire à quelqu'un, hey, si, toi il faut que tu te changes, là. Tu sais, je suis pas un gars de psychopop. Mais moi, je crois que moi, perso, changer dans la vie, c'est juste positif. C'est déstabilisant, mais quand tu changes, man, tu changes souvent pour le mieux. Tu sais pourquoi moi, je fais encore cette job-là, puis que j'aime autant ça, sinon plus qu'avant, c'est parce que j'ai décidé de le faire pour les bonnes raisons. Tu sais, c'est tout le reste, là, ça t'appartient. Si tu dis, tu vends pas de billets falus, ça, là, c'est correct, mais je vais quand même aller faire du ski avec ma famille dans mon condo, avec ma Tessa. Non, j'ai rien de ça. J'ai juste dit ça pour faire semblant que j'avais une réussite. Mais moi, j'ai une question. Puis en tout cas, au pire, on y répond pas si ça te tente pas, là. Mais c'est parce que, tu sais, avec le succès de Refuge pour Animal, puis là, tu sais, t'as fait beaucoup parler de toi avec ta sortie avec Big Brother, même s'il n'y a pas pu y être longtemps. Là. C'est une semaine de Big Brother. Hey, d'ailleurs, dans tes questions, il y a quelqu'un qui fait « Vas-tu décrocher de Big Brother? » Tu sais que ça me fait rire, ça. Ouais. Fait que, tu sais, avec ça, avec ces deux succès-là, tu sais, parce que là, tu fais beaucoup parler de toi. Ouais. Y a-tu une partie de toi que il aurait aimé ça, tu sais, faire parler de jaser de toi, mais plus grâce à ton stand-up, tu sais? Parce que tu es un humoriste. Ouais, base, tout le temps, à base, oui, mais aujourd'hui, là, de faire parler de toi par ton stand-up, dans les 5 dernières années, qui se fait parler de lui à cause de son stand-up? Hein? Ben, tu sais, Louis-José Hood. Ben, Louis-José, parce que ce qu'il a fait depuis tout le temps, mais tu sais, un number, tu sais, comme Guillaume Wagner, là, ou tu sais, Simon Gouache, casser des noix, là, tu sais, d'un gag qui devient viral, là. Non, mais tu sais, je parle maintenant, tu sais, d'atteindre cette notoriété-là, popularité-là, mais juste par le stand-up, tu sais. Je pense pas. Je vais être honnête avec toi. Non, parce que moi, j'aime faire du stand-up. Quand j'écris mes textes, je le sais, je peux pas plaire à tout le monde. Tu sais, c'est pas... Puis moi, je suis pas juste un stand-up aussi dans la vie, là, tu sais. Ah, fait que toi-même, tu te considères pas... Je suis un stand-up. Moi, j'adore. C'est la plus belle de mes jobs. Il faut tout que j'enlève. Juste ça, tu sais. Je ferais ça, puis je serais heureux. Ouais. Mais tu sais, je me considère pas comme le meilleur. Ouais. Moi, autour de moi, il y en a qui sont vraiment, techniquement, ils sont meilleurs. Leur voix est plus drôle. Moi, ma voix, c'est pas une voix là que toute ta voix est cute, t'es drôle, tu sais, elle rebondit, tu sais, il y a plein de voix de même. Moi j'ai une voix, j'ai un ton aussi, tu sais, je sais pas. Moi j'aime ce que je fais en humour, je trouve ça cool. Mais là ce qui m'est arrivé, c'était plus grand que moi.
Tu sais, Refuge, là, c'est pas... Tu sais, il y a beaucoup de monde qui font « Ah, c'est une émission qui fait pitié. » Non, moi, ce show-là, c'était le vrai... C'est la première fois qu'à la télé, j'étais Stéphane Fallu. J'étais pas Fallu. C'est ça, puis t'étais pas un personnage, genre ma tante, ou une version exagérée de toi-même. Tu sais, Fallu sur scène, c'est Fallu. Ouais, fait que c'est un docu-réalité. C'est un docu-réalité, puis moi, après 2 jours de tournage, ma productrice a dit « Steph, arrête de faire de la télé, là. Parle avec le monde. » Puis c'est la première fois que j'ai fait « Hey, je vais être Fallu. » Fait que si le monde n'aime pas Stéphane Fallu, mais là, ils aimeront pas qui je suis pour vrai. Parce que, tu sais, dans Refuge, ça reste que c'est des situations d'extrême. Mais tu sais, on rit pareil là-dedans. On a des situations, je suis fâché. Des fois, je confronte du monde qui pleure avec leurs animaux, puis je fais « T'as été irresponsable. » Tu sais, je veux dire, je suis pas tout le temps fin, là. Mais pour moi, là, c'était... Moi, j'étais un gars hyper sensible. Je déteste l'injustice. Moi, l'injustice, asti que ça m'énerve. L'injustice qui se fait avec des animaux. Mais tu sais, Refuge, c'est pas juste un show d'animaux. C'est un refuge avec des gens qui vivent la maladie mentale, la pauvreté. Puis c'est rare qu'on en parle en télé. Puis quand on a commencé Refuge, on a parlé de vrais cas, de vrais mondes. Tu sais, la maltraitance, mais le monde qui battent leurs animaux, ils ont des crises de bonne chance de battre leurs femmes puis leurs enfants, tu sais. Tu sais, il y a comme, peut-être pas, là, je veux pas faire 1 + 1 = 2, mais on a vu des gens qui étaient en maladie mentale, des gens qui deviennent fous avec une rupture, tu sais. Puis ça, on veut pas en parler, tu sais, le deuil, tu sais, la mort, là, on n'en parle pas avec les kids. Puis ça, c'est des sujets importants. Puis pourquoi le monde est tout le temps en dépression? C'est parce qu'on veut tout le temps que tout le monde aille bien. T'sais, on dirait que notre vie est une pub de yogourt. Faut que tout le monde soit heureux tout le temps puis que tu sois optimum. C'est pas vrai, Chris. Dans la vie, t'es pas tout le temps déprimé, mais t'es pas optimum non-stop. T'sais, moi, je pense que la vie, t'as pas besoin d'être tout le temps une personne. Moi, j'ai des crises de gros défauts. Il y a des affaires que j'essaie de changer, des affaires que je suis pas capable. Mais je veux pas tout le temps me frapper dessus non plus, à me dire « Si moi, je suis de même, si la vie est plate. » Non, la vie est pas plate. T'sais, la vie est quand même le fun. Puis tu sais, en faisant Refuge, moi j'ai parlé à du monde, puis en faisant Big Brother, que j'ai été sorti après une semaine, moi je suis arrivé là-bas à cause du COVID, tu sais, parce que j'ai attrapé le COVID avant d'entrer dans la maison. Puis là, j'ai été m'isoler en quarantaine, puis là, ils m'ont appris, ça tente-tu d'arriver dans la 2e semaine, puis sur le coup, j'ai fait « Ah ben oui, pourquoi pas? » Sauf que, tu sais, si tu connais ce show-là, t'arrives 2e semaine, tu te fais éliminer. T'sais, c'est comme, t'as 90% des chances, puis moi, je me suis dit, je vais être plus fort que... Puis en arrivant là-bas, j'ai fait « Ah, man, ça c'est... » Puis pourquoi 2e semaine, t'as plus de chances de te faire éliminer? Mais parce qu'au début... Non, mais tout le monde se sont mis ensemble, puis t'es une élimination facile. Parce que le but, c'est d'éliminer du monde, puis si t'élimines Fallu, mais personne se pogne pendant cette semaine-là. T'sais, les alliances sont fixes. Si t'attaques quelqu'un, mais là, le monde va faire « Lui est avec lui. » Ouais, c'est ça, tu sais, je te l'ai dit tout à l'heure avant T'écoutes qu'on pas ça enregistre. partout, ouais, c'est ça. Moi, j'écoute tellement pas ça, mais c'est ça, tu sais, mais je suis quand même curieux de savoir, tu sais, comment toi t'as trouvé ben moi, je suis arrivé là-bas, j'avais des amis, Eddie était pas là parce qu'il a attrapé le COVID aussi, il était à l'extérieur, fait que c'était mon chum, tu sais, Eddie était là. Mais penses-tu que le fait que Jean-Thomas Jobin qui a gagné, qui est un humoriste, aurait joué contre toi aussi, tu sais? Ouais, sûrement, mais il y en avait déjà plein d'autres humoristes, il y avait Martin Vachon, il y avait Michel Desrochers. Guylaine qui était à l'école de l'humour qui est plus vraiment humoriste, fait que je suis arrivé avec une gang avec Eddie puis moi, mais quand le monde m'est arrivé après là, il a fait c'est sûr, t'sais, après 1 heure je le savais que ça marchait pas là. Ah ouais. Puis là j'ai fait ben je vais y aller avec la carte du je vais m'amuser pendant une semaine puis je vais jaser avec du monde. Puis tu sais j'essaie de parler de stratégie puis ils voulaient pas puis t'sais, après le monde en fait es-tu fâché parce que sur le coup quand je suis parti j'étais vraiment émotif parce que tu sais c'est 1 semaine que tu te fais dire non puis là qu'est-ce que tu veux dire non mais non mais hey Steph tu vas partir hein on t'aime mais tu pars. Ah ouais. Tu sais, on dirait, puis là, j'essayais de brasser les cartes, mais là, il était trop tard. J'aurais dû commencer à jouer au début, mais tu sais, si j'avais fait ça, le monde aurait fait... pas compris. Tu sais, le monde aurait fait, hey, check Fallu qui fait, hey, moi, je vais travailler avec toi. Ouais. Mais le monde fait, il n'y a pas d'alliance, Stéphane. On est juste des amis, là, tu sais, il n'y a pas de... Puis après, tu vois le show, puis là, que tout le monde... Tu sais, il y avait des alliances, mais c'est normal, là, tu sais, ça, tu le prends pas personnel, mais j'ai passé une semaine... Quand je suis parti, quand je suis arrivé avec Marie-Mé, puis tu sais, je me suis pas fâché parce que j'ai failli péter une coche à un moment donné, puis je me suis dit, tu sais, mon gars m'avait dit avant d'y aller, essaie d'être pas te fâcher, papa, tu vas avoir l'air idiot, là. Mais je l'étais. Il y a du monde qui fait, tu t'es pas fâché, il y a des bouts, mais je m'isolais pour me fâcher. OK, pendant la semaine, tu Oui, mais parce qu'à un moment donné, tu fais, qu'est-ce que je fais là? J'ai-tu l'air épais, moi, là? Ah, OK, c'est quoi, tout le monde te repousse? Ben non, mais le monde te jase, mais tu sais, à chaque fois qu'il parle de stratégie, t'es pas là. Fait que là, il y a des gens qui ont eu le COVID, fait des pièces, fait qu'on passait des journées ensemble, que tu peux pas parler de game. Ouais.
Puis un soir, je l'ai fait un peu, puis après ça, ben... PL, qui avait été le patron de la semaine, en gros, il y a un patron qui met du monde en danger. Là, il a mis la fille qui était dans la salle, favorite de tout le monde à qui je parlais. Il a bien joué, là. Puis là, j'ai fait, hey, c'est fini, t'sais. Puis quand j'étais arrivé avec Marie-Mé, là, ça m'a vraiment fait, là, j'ai eu de la peine, mais c'est l'injustice qui ressort du petit gars qui s'est fait comme... T'aurais aimé ça jouer puis t'as pas pu. J'aurais aimé ça. Je pense que j'aurais aimé ça qu'il me donne une semi-chance ou me faire à semblant que je joue. Tu sais, me dire, hey, tu vas être dans ma gang, puis tout le monde me trahit. Puis là, ça, j'aurais trouvé ça plus drôle. Mais que, tu sais, que là, tes amis font, hey, man, je vais t'en reparler après, là. Je fais là, man. Tu sais, ça veut dire, c'est des. Tu sais, quand tes meilleurs amis te font, là, c'est fini. Puis je pense que les pires, c'était les humoristes, qui m'ont plus ramassé, qui ont été les plus. Ou ils ont été honnêtes avec moi, c'est ça que j'ai pas aimé. Puis c'est peut-être les seuls qui ont été honnêtes, puis les autres me connaissaient pas. Mais tu sais. Ça reste un show que j'ai essayé. Moi, tu sais, j'étais comme un peu quand j'ai fait tu sais, le Rose Battle, je vais y aller, puis je vais essayer de jouer. Puis avoir arrivé au début, je pense que j'aurais pu me rendre loin parce que je suis pas agressif. Tu sais, le monde, il joue vraiment bizarrement. Ouais, c'est ça, parce que tu t'es pogné un peu avec Guylaine. Mais on s'est pas vraiment pogné parce que on s'est argumenté dans la maison, m'emmener parce que là, tu sais, il y avait beaucoup d'affaires, puis je peux-tu jouer? Moi, je peux-tu parler de la game, là? Puis elle a fait, il y a d'autres problèmes que ça, puis c'est correct, là, tu sais. Puis les 2 derniers jours, on était ensemble, on jasait, mais je le savais qu'elle travaillait fort pour que je m'en aille, ça se dit, puis qu'il faisait ses falus le plan. Puis quand j'ai vu son vidéo, là, j'ai fait bla bla bla. Tu sais, là, je le savais, là. Fais pas semblant qu'il était mon ami. C'est ça l'affaire de blablabla. Ouais, c'est le bla bla bla, 5 minutes là, parce que c'était passif-agressif, là. Tu sais, j'étais assis, puis je fais comme bla bla bla. Ok, c'est quoi, t'as regardé une vidéo la vidéo de Guylaine pendant qu'elle parlait, puis je faisais bla bla bla. On me l'a dit, c'est ça. En roulant. Puis là, ça. Puis là, c'est qu'après ça. Tu sais, ça, c'est un jeu. Je pourrais pas être jamais considéré comme un très bon joueur, d'être là une semaine. Ouais. Mais à ma sortie, tu sais, je vais voir Marie-Mé, puis après ça, toute l'équipe vient me voir, puis fait, Steph, il y a quelque chose de viral autour de toi, là. Là, le monde capote. Tu vas voir qu'est-ce qui va t'arriver. Le monde trouve que c'est injuste, puis tout ça. Et là, c'est pas moi qui a parti une vidéo. C'est le Québec a regardé ça, puis ont fait « Hey, Chris, on n'aime pas ce qui est arrivé. Ouais. » Là, j'ai eu des milliers de messages. J'ai eu des milliers de... Puis là, je me suis fait offrir en direct de l'univers, tu sais. Puis ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est un show à Radio-Can, c'est des vedettes qui font, que t'es assis, puis il y a les chanteurs, puis des gens qui viennent te rendre une surprise. Ah ouais. Mais tu sais, c'est un crise de gros show. Je vais pouvoir pleurer encore. Et voilà, je vais pleurer encore. Mais ça, c'était cool. Il va venir te chanter une chanson. C'est tellement beau! Le pire, c'est que, ouais, c'est sûr que je vais pleurer, mais je pleure mal en plus. Qui pleure bien? Moi, je pleure vraiment mal, puis j'ai mis des chanteurs que j'ai goût qui soient là, puis j'ai fait attention, je voulais pas un chanteur que j'aime pas qui arrive. Tu sais, je voulais pas quelqu'un que j'aime pas qui vienne me faire une toune pour faire semblant d'être ému, là. Puis c'est ça. Tu vas être comme bla bla bla. J'ai fait des chandails bla bla bla. Ouais, c'est ça. Y en a-tu pour enfants? Ma chum, elle voulait en acheter. Ah, ben non, mais je sais pas. Il faut que j'aille regarder, là. Mais tu sais, man, je suis pas monsieur Merge, là. Moi, c'est la première fois que je faisais ça. Tu sais. C'était pas plus monsieur son, là, t'as l'air avec au téléphone, là, ton affaire de Power Bar pour. Power Bar, ma télé. mais puis après ça, c'est ce qui est drôle, là, c'est que, tu sais, j'ai fait beaucoup d'entrevues, puis là, j'étais à la semaine des 4 juillet, là, à m'en faire une chronique que je vais faire la semaine prochaine, Là, j'ai été faire un autre show à Radio-Can. La soirée est encore jeune. Je vais faire une chronique. En fin de semaine, c'est ça? Ouais, j'ai fait une entrevue. Puis là, tu sais, je disais, je pourrais remplacer Michel parce que Michel faisait des chroniques. Puis, tu sais, les autres, ils ont fait comme un... Puis là, finalement, ils ont fait, hey, on veut que tu viennes, mais je pense que pour le public, ça va me permettre, pour une fois, tout ce qui est arrivé, de recommencer à faire du stand-up, puis que le monde vienne me... Tu sais, le but, c'est que le monde vienne te voir aussi. Puis, tu sais, je vais faire un numéro, pas sur Big Brother, mais comment je suis. Tu sais, moi, je vais faire un numéro sur l'injustice, parce que... Tu sais, puis à travers tout ça, je sais que des fois, je suis trop sérieux. Peut-être que ça va être ton podcast le plus sérieux que le monde va faire. Mais moi, je trouve que quand on parle, tu sais, du bullying, puis tout ça, tu sais... de rejeter du monde dans un groupe, mais ça provoque... Tu sais, c'est une forme, moi, selon moi. C'est pas tout le temps insulter quelqu'un qui fait mal. Te faire ignorer, là, ça fait mal. Le rejet, là. Tu sais, le rejet, là. Tu sais, on l'a vécu au secondaire, tu le vis au travail, tu le vis dans des groupes. Tu sais, à la limite, moi, ce que je dis au monde, si t'aimes moi quelqu'un, pose 2 questions pour être poli.
T'as pas besoin de te... Tu sais, la personne, là, si elle t'a trouve antipathique, il y a plein de monde qui la trouve antipathique. Fait que ça se peut qu'elle soit toute seule chez eux après, là. Essaye juste de te forcer, là, tu sais. Quand tu vois du monde 20 minutes dans une semaine, tu peux... T'es pas obligé de faire comme « Moi, j'aime pas ton attitude. » Ouais. C'est comme sur Internet. T'es pas obligé de tout le temps dire ce que t'aimes pas, là. Ben, c'est ça. Ouais. Puis souvent, les gens qui disent tout le temps ce qu'ils pensent, c'est eux autres qui se font rejeter parce qu'ils font... Tu sais, quand tu dis trop d'affaires, tu deviens lourd. Quand t'es lourd, le monde va dire que t'es lourd. Ouais. Ben, c'est surtout... Moi, tu sais, là-dessus, c'est du monde... Moi, j'ai aucun problème. On parle d'affaires, mais il faut que ça soit un échange. Tu sais, sinon, c'est juste toi qui fais des monologues toute seule, qui écoute personne, puis il n'y a pas un échange qui se fait. Moi, j'adore parler puis débattre dans le jeu politique, dans le jeu sociaux. Tu sais, moi, j'adore faire ça avec mes amis. Mais tu sais, du monde là, qui s'en calisse, tu sais, il y en a qui écoutent. Il y en a qui écoutent pas pour entendre, il y en a qui écoutent pour répondre. Fait que, tu sais, il n'y a rien à faire avec. Chris, ça ferait un beau t-shirt, ça aussi. Ouais, c'est sûr. Un long texte, mais c'est un beau t-shirt. Mais c'est vrai que, tu sais, apprendre à débattre au Québec, là, c'est dur. Puis là, on le voit présentement, là, le monde, ils ont des... T'es pour ou contre. Au Québec, c'était pour la séparation, contre la séparation. Ouais, t'es mieux d'être pour, esti. Non, mais c'est souvent de même. Fait que là, apprendre à discuter, là, c'est rough pour du monde. Ah, c'est ça, toi, tu veux pas voir. Voyons, je veux juste comprendre. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, moi, ton point, là, dis-moi les. Puis après ça, je vais me faire une idée, puis peut-être que... Tu sais, puis je veux pas rire de quelqu'un qui dit « Fais tes recherches ». Moi, là-dessus, là, j'aime mieux discuter live, puis fais-moi un argumentaire de ce que tu vois, comment tu le vois. Puis ça se peut que je change pas d'idée, mais on va discuter. Moi, discuter, j'aime ça, mais commence pas à essayer de me convaincre. Moi, me faire convaincre, j'haïs ça. Moi, quelqu'un qui me fait une morale, que ce soit de gauche ou de droite ou n'importe quoi, là, c'est que ça m'énerve, me faire dire quoi penser, là. Je suis un grand garçon. Je suis un grand garçon. Et mon personnage, je reviens, pomme de pain. Pomme de pain. Pomme de pain, je suis revenu. Dans Big Brother, y a-tu de quoi que... est-ce que t'offrais ce show-là? Oh, non, je pense que je l'ai fait, c'était cool, là. Mais c'était cool. Je peux pas dire que c'était cool. Pour qu'est-ce que... Mais moi, j'aime le jeu. J'aime beaucoup cette game-là sociale. Tu sais, j'aurais aimé ça, aller parler avec du monde. Hey, on fait ça. Tu sais, l'excitation. Tu sais, c'était comme... Tu sais, là-bas, là, t'as un feeling... C'est pas la vraie vie, mais tu joues un jeu grandeur nature. Il y a comme ce côté-là. Mais tu sais, j'aurais aimé ça le faire comme du monde, puis d'aller au bout, là. Puis d'avoir réellement ta chance. Ouais, mais peut-être que je me serais fait éliminer le premier aussi, hein. Tu sais, je dis ça, là, peut-être que je serais arrivé, puis j'aurais fait toutes les gaffes. Peut-être le monde aurait... Tu sais, il m'aurait vu fallu, le monde l'aime, tu sais... Ben moi, dans ma tête, t'es une menace, là. Tu sais, s'il faut on élimine du monde... Tu ferais partie sûrement des premiers que je voudrais éliminer. Là. Sauf qu'en même temps, tu sais, dans les épreuves, je gagne. Physiquement, je suis pas le plus fort. Intellectuellement, je suis pas le plus brillant. Tu sais, il faut que tu regardes ça, là. Aussi. Tu sais, je suis un leader positif, à moins que tu veux quelqu'un qui est plus négatif. Non, mais tu sais, t'es quelqu'un qui prend quand même... Ben, ça va sonner péjoratif, là, mais tu prends quand même bien de la place, dans le sens que t'es là, t'aimes ça être avec le monde. Ouais, mais est arrivé au début, j'aurais pas... T'aurais pas eu ça. Non, là, c'était épuisant. Là. Dans la vie, là, je peux m'isoler 2 heures, je peux être bête... tu sais, je peux dire, je peux chialer. Je peux chialer, Chris, c'est qui a mis son verre là? Tu sais, je deviens. Ouais. Des fois, je peux pas l'être, là, puis à un moment donné, là, quand là, je me lève un matin que je suis pas là. Tu vas bouder. Ouais, puis là, j'irais bouder. Tu m'aurais mis bouder à la télé, ben c'est ça, puis là, au gym avec des petits poids, là. T'as pas la même grosseur de peau, va voir ce que je veux, c'est. Il y a, je pense que c'est Valérie Carpentier qui est sortie par elle-même. Ouais. Je sais pas si t'as su ça. Ouais, j'ai su, c'est ça, j'y ai écrit hier. Elle m'a pas répondu, mais j'ai écrit hier à Valérie. C'est suite à quand t'es parti, elle a dit qu'il y avait bien l'hypocrisie puis tout ça, puis elle a dit qu'elle voulait pas vivre ça. Puis j'ai hâte d'y parler live, là, mais elle est partie aussi, puis tu sais, de te retrouver dans une maison avec des étrangers. C'était des affaires qui étaient pas claires dans ta tête avant. On dirait que ça popait des affaires que pour elle, c'était peut-être trop lourd. Puis, tu sais, dans l'émission, tu vois aussi qu'elle m'aimait bien. Tu sais, on parlait beaucoup ensemble parce que, tu sais, je pense qu'on est 2 personnes un peu bizarres puis un peu écorchées dans la vie, tu sais. OK. Puis, à un moment donné, elle a arrêté de me parler parce qu'il fallait pas qu'elle me parle.
Ah, à cause de son alliance? Ouais, à cause du monde qui fait, ben là, tu sais, c'est ça le jeu, là. Les autres, il faut pas s'attacher à lui, là. Ouais. Puis moi, à un moment donné, j'étais juste là pour jaser. Fait que, tu sais, des fois... t'avais plus rien à faire. Là, il y a plus grand-chose, puis... Mais tu sais, je pense qu'elle va super bien, mais tu sais, sur le coup, là, elle a trouvé ça rough. Mais tu sais, c'est quelque chose d'être enfermé. Il y a des moments que le monde ne sont pas bien. Tu sais, il y a du monde qui pleure. Mais Martin, il pleure tout le temps, là. Vachon, lui, il pleure. C'est qu'il pleure. Ah ouais? Il pleure non-stop. Il pleure. Mais c'est beaucoup de tension. Le monde prenne ça au sérieux. C'est beaucoup de cash. Le monde peut pour leur carrière, c'est bon pour du monde parce qu'ils vont se faire mettre sa map. Là, si tu t'offres plein de semaines, là. Martin, il est drôle, il est le fun, c'est payant pour lui. Là. Fait que je peux comprendre qu'il y a de la pression. Elle a fait comme j'ai pas besoin de ça, puis elle avait le goût d'aller chanter pour faire des shows. C'est ça qu'elle aime. Moi, je respecte beaucoup ça. Je respecte le monde. C'est pas être lâcheur de lâcher Big Brother. Si tu lâches un show de musique, là, je vais te trouver plus lâcheuse si c'est la job que tu veux faire. Là. Mais tu sais, ça, c'est un essai, là, tu sais. Mais là, je pense qu'elle va mieux. J'espère qu'elle va mieux, parce que je souhaite juste... Mais tu sais, c'est une personne que j'ai beaucoup appréciée, tu sais. J'aurais travaillé avec elle, là. Ouais. Fait que tu vois que peut-être que je serais pas resté longtemps. OK. Puis avec Guylaine Gay, il y avait pas... Il n'y a pas de conflit. Moi, j'ai pas de conflit. Puis ça datait pas de quoi avant. Non, on se connaît depuis tellement longtemps. Je crois que dans le jeu, elle a juste fait « Stéphane, il faut qu'il parte. » T'sais, après, là, je vais la voir, je veux juste comprendre pourquoi qu'elle était aussi, était aussi vindicative à un moment donné. Elle aurait pu me donner une mini-chance, au moins me jaser, mais c'était dur de parler de la game. Le contexte était pas idéal aussi, avec tout le monde qui tombait à COVID. Fait que, mais tu sais, je suis pas... Tu sais, Guylaine, même quand on va se voir après, je pourrais pas dire, je vais y dire ça, tu sais. Je pense que... Tu sais, moi, mes réseaux sociaux ont été le fun. Elle, il va falloir qu'elle va vivre avec ce qu'elle a fait aussi. C'est quoi, le monde l'aime pas? Mais il y a beaucoup de monde qui l'aime. Puis moi, ce que je répète au monde, c'est un jeu. Tu peux pas détester Guylaine parce que, tu sais, elle joue bien la game, puis elle peut se rendre hyper loin. Puis, tu sais, c'est une femme courageuse dans la vie, qui a 2 enfants, tu sais, qu'elle s'occupe. Tu sais, c'est une fille courageuse. Puis là, elle a décidé de jouer d'une façon. Regarde, c'est la vie, là, tu sais, c'est pas... Mais il y avait pas de conflit. S'il y avait un conflit, là, je serais capable de le dire, mais peut-être qu'elle aimait pas comment je suis parce que je prends beaucoup de place. Peut-être que ça y tombe ses nerfs, ça se peut, là. Ouais. C'est peut-être elle qui fait des faux comptes puis qui m'insulte. Ton personnage. Ton personnage, il m'énerve. Tu tousses au bout, là, en ce moment? Je le sais pas, merde. Depuis tantôt, j'ai pris comme une gorgée puis ça a comme mal passé. Ah, ok, t'as un petit chat dans la gorge. Désolé, j'ai un petit chat dans la gorge. C'est peut-être ton personnage. C'est pomme de pain. Pomme de pain. Pomme de pain! Pomme de pain, c'est pomme de pain. Ok. Puis, ben c'est ça, tu sais, là, tu t'es fait inviter à aller à la semaine des 4 juillet, tu sais, pour parler de ça. Ouais. Puis, justement, ils ont parlé du fait de ton enfance, tu sais, quand que tu l'as eu rough. Tu sais, je n'avais entendu un peu parler, tu sais. Je sais pas si t'es à l'aise qu'on en parle là, mais, tu sais, en tout cas, il disait que t'as fait 5 familles d'accueil, toi? Ouais, mais moi, j'étais un... Puis, tu sais, il y a du monde qui va dire « Ah, fallu, il en parle encore. » Mais, tu sais, moi, j'en parle si quelqu'un me pose la question, passant, là. Mais moi, c'est ça. Moi, jeune, jusqu'à 7 ans et demi, tu sais, je faisais des familles d'accueil. Fait que, tu sais, j'ai vécu... Ça, à date de de ma naissance. À partir de ma naissance, tu sais, j'étais avec mes parents un peu, mes grands-parents. J'ai vécu chez mes tantes, tu sais, puis après ça, j'ai commencé à faire des familles, tu sais. OK. Puis à partir de là, à 7 ans et demi, je me suis retrouvé dans une nouvelle famille qui était ma famille après par la suite. Ouais, adoptive. Adoptive, c'est ça. Permanente. J'ai changé de nom pis tout ça. Ouais. Mais c'est vrai que dans l'enfance, j'ai vécu... Mais tu sais, moi, j'étais quand même un enfant heureux. Ça se dit, ça? Tu sais, moi, je faisais des blagues, mais je changeais d'école 3 fois par année, là, tu sais. Ah ouais. Tu sais, puis puis tu sais, c'était pas... Tu sais, quand tu vis ça, c'est que j'ai eu une enfance de pauvreté. Pauvreté extrême, là, tu sais. Ben ouais, ça, tu disais qu'à un moment donné, il fallait que tu voles pour pouvoir... Ben ça, je l'ai fait, ou tu sais, pour aller à une fête d'amis, mais j'allais voler une BD pour donner un cadeau, tu sais, parce que j'avais rien, là, tu sais, puis les parents m'invitaient parce qu'ils trouvaient... Tu sais, moi, tu sais, dans l'œil, tu sais, la pitié, mais à cette époque-là, je suis plus vieux. Fait qu'être pauvre dans le temps... Aujourd'hui, être pauvre, t'es pauvre.
Je sais pas si tu comprends, parce qu'il y a plus d'électronique, il y a des téléphones, il y a des Nike, il y a, tu sais, le linge. Tu sais, dans le temps, tout le monde était habillé tout croche, là, un peu, tu sais. Puis je l'ai vécu, puis ceci dit, il y en a qui ont vécu pire que moi, là, tu sais. Puis j'ai réussi à travers tout ça, puis lorsqu'elle me parlait de ça, c'est vrai que le rejet, ben, pendant que j'étais dans la maison, j'ai eu un flash... que tu te sens exclu. Mais ça n'a pas duré longtemps. Tu le sens, ce feeling-là. Il est revenu tenter un petit peu. Moi, là, je travaille fort pour pas être un imposteur dans ma job. T'sais, quand le monde me dit « Tu mérites pas d'être là », des fois, je fais « Chris, t'as tellement raison », puis c'est même pas un gag parce que je me sens... de pas se sentir à sa place. Puis là, je l'ai beaucoup moins ce feeling-là. Puis tu sais, je suis pas gêné de le dire. Moi, j'ai consulté beaucoup pour enlever ce feeling-là. Tu sais, le mal de vivre quand tu l'as... Mais tu l'as, puis il t'accompagne. Fait juste qu'il faut que ton mal de vivre, ben, il fasse le party, puis il se met un chapeau. Tu sais, ce côté-là, puis moi, je l'ai vécu. Puis en étant là-bas, il y a des gens qui ont écrit l'extérieur, mais est-ce que tu t'es retrouvé? Est-ce que tu as senti ça? Puis je suis content de dire, je l'ai senti, mais pas longtemps. Parce que je me suis trouvé des moyens de faire, mais c'est pas personnel, c'est pas contre moi. C'est ça. T'es mieux outillé aujourd'hui pour pouvoir faire face à ces moments-là. Puis s'il m'arrive un gros drame, ça se peut que je sois pas capable puis que tout explose. T'sais, moi, je le sais que tout peut exploser du jour au lendemain. Puis ça, je suis conscient de ça, ce qui fait que il faut que je fasse attention. C'est un travail d'une vie, ça. Tu sais, quelqu'un c'est le jeu, mais toute sa vie, lui, ça va être faire attention, tu peux pas jouer. Quelqu'un qui boit tout, tu sais, qu'il faut pas qu'il boive. Mais la première journée qu'il va boire, mais man, c'est pas juste un verre. Ça représente, moi, mon défi principal dans la vie, là, c'est de vivre. Puis de pas te mettre dans des situations... pas m'autodétruire, parce que moi, l'autodestruction, là, c'était un schéma de vie, c'était un processus de vie. Quand ça marchait avec ma blonde, quand ça allait trop bien, là, je faisais des conneries pour qu'elle s'en aille, puis je le savais qu'elle allait partir, tu sais. Ouais. Tu sais, dans ma carrière, je l'ai fait avec des mauvais moves aussi, tu sais, mais là, je le fais plus. Puis ça choisir, tu sais, puis... Y a-tu de quoi avec ta carrière que... Parce que ça, tu viens de dire, tu sais, t'as-tu un exemple que tu pourrais donner? Mais non, mais des lendemains, après un gala, d'aller faire le party, me coucher à 5h du matin, puis le lendemain, aller faire un salut bonjour complètement sous, là. OK, puis que tout le monde le sait que t'es sous, là. C'est ça, puis là, t'es lourd, là. Puis là, t'es lourd, puis là, tu fais semblant que t'as pas dormi parce que t'étais nerveux, puis là, puis quand tu mens... Tu joues cette game-là, tu fais... Puis tu te trouves cool, mais c'est pas si cool que ça, là, tu sais. Tu sais, le lendemain, tu fais un show, puis là, t'as une grosse voix rauque, parce que c'est comme... tu sais, des fois, des trucs comme ça, tu fais des mauvais choix, ou... tu sais, c'est plus tendancieux, c'est pas concret, tu sais. Tu sais, quand t'essaies de faire quelque chose, puis ça marche pas des fois, c'est pas que tu dis, je veux que ça échoue. Mais tu travailles moins, tu répètes moins ton texte. Tu sais, je sais pas, on dirait que ton cerveau fait « Ah, c'est correct. » Mais non, c'est pas correct, là, merde. Il faut tout le temps que tu sois vigilant, là, tu sais. Fait que, tu sais, ce côté-là... Mais tu sais, je suis pas extrémiste en disant « Hey, man, moi, j'ai voulu me tuer toute ma vie. » C'est pas ça que je dis, là, mais moi, j'avais tout le temps de pas me sentir bien quelque part, tu sais. C'était ça, je pense, que quand j'ai lu le texte, ça m'a touché. C'est que là, je suis bien ici. Là, je suis là avec toi, là. Tu sais. Moi, avant, quand j'étais là, ben, je pensais « Ah, je vais être là après. Ah, j'ai hâte d'être là. » Tu vivais pas le moment présent. Ah, man, c'est dur de vivre le moment présent. Puis de trouver « Hey, c'est hot, là, tu sais. Ben c'est ça, moi c'est dans le fond, c'est depuis là, le retour des fêtes, j'ai bien de la misère de vivre le moment présent. Je suis tout le temps soit en train de ruminer des choses du passé, tu sais, qui revient m'hanter, tu sais, à cause du confinement, puis tu sais, là, c'est dépression saisonnière, tu sais. Pas de show. Ouais, tu sais, moi, il n'y a pas grand-chose que je fais. Pas de contact, là. Ouais, fait tu sais, il y a ça. Puis quand je pense à ça, là, je fais de la projection sur des années ou des choses qui se sont jamais produites, puis qui sûrement qui se produiront jamais, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai un pied en arrière, puis j'ai un pied dans le futur, fait que je suis jamais dans le présent. Mais c'est rough de pas être là. Ouais. Moi, ça fait pas longtemps que je suis capable de parler avec le monde. Ouais. De pas être juste, c'est ouais. Tout est cool. Mais tu sais, puis tu sais, souvent être un gars aussi, là, on dirait qu'on est élevé à être fort, tu sais. Tu sais, quand il y a des problèmes, voyons, t'es pas, c'est correct, là, ça va passer, là. Pis c'est pas vrai que ça va passer. C'est ce que t'as vécu, là, ça passe pas. Même si t'es la personne qui est le plus solide au monde, là, ça passe pas. Mais moi, je trouve qu'il faut avoir un genre de juste milieu. L'entre-deux. Ouais, parce que c'est ça, parce que
c'est vrai, à un moment donné, faut que tu te rends compte, tu fais, bon, ben là, ça va pas, faut que j'aille chercher de l'aide, ou, hey, là, faudrait que j'en parle à des amis, tu sais, faudrait que, tu sais, faut que j'arrête d'essayer. Mais aussi, il y a un moment donné où faut que tu fasses comme, bon, je pense que j'ai assez pleuré, là. Ah, mais ça, moi, je suis là-dessus. Tu sais, moi, quand je pleure à télé, là... Hey, ouais, tabarnak! Tu sais, quand je pleure à télé, là, tu sais, des fois, moi, je suis un pleurnicheux, là, puis je le dis, là. Moi, des fois, je pleure parce que j'ai un souvenir. Moi, des fois, il y a des souvenirs qui me popent que j'ai oubliés. J'ai une émotion qui monte, puis quand c'est fini, là, je suis tout le temps mal à l'aise parce que le monde a encore de la peine, mais moi, j'en ai plus. Mais je suis rendu vraiment ailleurs dans mon émotion. Fait que le monde, des fois, il m'appelle après, comment tu te sens? Je fais, ben, ça va bien, là. Puis moi, je parle de la game de n'importe quoi, de hockey ou de film. Tu sais, je la vis, là. Moi, je vis mon émotion, mais c'est comme... Ah! Puis après ça, c'est comme... Ah, ça fait du bien. Moi, souvent, c'était mes lendemains de brosse, là. Ça, c'était quand même drôle parce que, tu sais, genre, celui que je me souviens, là, c'était... tu sais, moi, les lendemains de brosse, je suis tout le temps plus sensible, plus émotif, plus anxieux. Fait que, genre, quand j'écoute des films... Puis là, j'avais écouté Star is Born. Puis là, genre, Lady Gaga, faut qu'elle prenne le moment pour aller chanter sur stage. Puis je fais, c'est tout ce qu'elle voulait! C'était chanter! Fais ton rêve! Fais-le! Hey, mais ça fait du bien pleurer, man. Ah ouais, pis ça là, fait du bien. Là, je fais, c'est que je suis pathétique. Ouais, mais t'es pathétique en passant, ça me fait... Je suis le malaise. Tu sais, quand t'es fatigué, là, aussi, là... Ouais, c'est ça. Tu vois une personne qui est peut-être même pas un itinérant, puis tu fais, pauvre lui, il a une vie dure. C'est peut-être juste quelqu'un qui peinture, qui prend sa pause. Qui prend sa pause, c'est il est habillé tout croche. Il est milliardaire, mais là, tu fais, pauvre lui, ça doit pas être facile. Ah ouais, fait que... ouais. Mais c'est ça, il faut les vivre, mais aussi à m'amener... Il faut décrocher aussi. Ouais, pis tu sais que... Ou tu sais ceux qui disent, oui, moi avant, j'étais de même. Tu sais, comme ils ont changé ce que je fais peut-être depuis tantôt, là. Ouais. Mais tu sais, des fois, tu peux pas... chaque personne n'est pas pareille, tu sais. Tu sais, toi, là, si t'as besoin... Tu sais, quelqu'un qui a besoin d'aide, tu vas aller le chercher, ce que t'as besoin, puis à un moment donné, tu vas faire, hey, je n'ai besoin de pas mal plus ou je n'ai besoin de beaucoup moins. C'est moi, à un moment donné, je n'ai fait une thérapie, là, puis je n'ai déjà parlé, là. Ça a duré vraiment longtemps parce que, tu sais, là, ça marchait pas, tu sais. Puis, finalement, à un moment donné, il m'a fait, OK, là, c'est fini, là. T'as plus besoin de nez, là. C'est comme gossant. Là, ça fait un mois, là, que je sais même plus, là, qu'est-ce que tu fais là. Là, t'étais en train de me parler de ton coloc, s'il a pas nettoyé le chaudron, là. Là, t'es juste gossant, fallu. Même le psychologue me rejetait. Là, tu me rejettes, ça me rappelle des... non, va-t'en. OK. Mais grâce à tes outils, je vais pouvoir... Ouais. Je vais pouvoir comprendre pourquoi tu me rejettes, monsieur le psychologue. Hey, en passant, je suis pas psychologue, Chris. Je suis un gars qui peinture. Je suis un gars qui peinture, fait 20 fois je peinture ta maison. OK. Ben, c'est cool. C'est ça, c'est parce que, ouais... Ça, j'avais... C'est le pire lien que j'ai jamais entendu de ma vie. Ouais, non. C'est cool, ouais, mais... non, c'est parce que... Somme toute de ça. Diantre en lançant son caca. Plaît-il? Plaît-il? C'est ça, c'est parce que j'avais entendu justement une couple de fois, tu sais, que t'avais eu une enfance quand même rough, puis... je savais pas que t'avais fait 5 familles d'accueil, puis... tout ça, tu sais, il avait fallu que tu travailles sur toi-même, puis... Ouais, mais tu sais, j'ai vécu ça, puis c'est drôle, quand je n'ai parlé, moi, je voulais pas en parler, tu sais, je l'ai fait... Moi, la première fois que je n'ai parlé, c'est dans mon premier show. OK. Fait que mes amis le savaient même pas. Il y a plein de monde qui le savait pas. Je l'avais pas dit à plein de monde. Ouais, ça, parce que t'avais honte, Ben non, mais c'est parce que tu veux pas... J'avais pas le goût que le monde m'aime, pis que, tu sais, quand tu commences à faire du stand-up, tu veux pas passer à la télé parce que t'es adopté, tu veux y aller pour ton stand-up, là. Ouais. Ou les malheurs que t'as eu. Tu sais, les malheurs, mais... Tu veux pas représenter ça aussi. Tu veux pas représenter ça, mais la journée que j'ai fait mon numéro, là, mais c'est la première fois que j'ai fait une vraie run d'entrevues partout. Que là, tout le monde voulait me jaser, tu sais. Puis là, à partir de là, j'ai commencé à m'investir puis à organiser des shows pour les jeunes de la DPJ. Tu sais, qui passaient le Noël tout seul. On organisait un show pour 300 jeunes parce qu'il y avait rien à faire, qui étaient dans, tu sais. Puis là, j'ai fait une entrevue à un moment donné avec Marie-Claude Barrette, puis elle m'a demandé à peu près 20 fois, puis je voulais pas. Puis j'avais mes jeunes enfants, puis là, j'ai fait une entrevue, puis elle me posait des questions. C'est la première fois que je me suis ouvert pour vrai, là, tu sais, je me suis ouvert. Puis
je pleure même pas pendant le long, mais je suis tout le temps en retenue. Puis je pense que c'est ça que le monde... C'est juste... T'sais, moi, je suis un émotif, là, mais le moment qu'elle m'a ouvert une porte que j'avais fermée toute ma vie. Tu sais, tantôt on parlait des portes, là. Mm-hmm. Puis après ça, le nombre de personnes qui m'ont écrit en me disant « Man, j'ai vécu la même affaire, mais c'est cool. Tu sais, t'es un bon modèle. » Ou « Man, on peut s'en sortir. » Puis là, j'ai réalisé que je le faisais plus pour moi, je le faisais pour les autres. Parce que quelqu'un qui a vécu la famille d'accueil, puis s'il en parle à quelqu'un d'autre, tout le monde font « Ben oui, on le sait, là, si t'as vécu ça. » Tu sais. Ouais, mais... Tu sais, à un moment donné, t'as vécu quelque chose que personne d'autre va... Tu sais, il y en a qui font « Mes parents ont divorcé. » Mais c'est une autre réalité. Moi, mes parents ont pas divorcé. Fait que je peux pas te parler de ça. Mais moi, je peux te parler de ce que j'ai vécu, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, puis aussi, moi, tu sais, il y a une crainte que... Tu sais, c'est qu'une fois que tu t'en parles, tu peux plus revenir en arrière aussi, tu sais. Non, je peux pas. Je veux pas non plus, parce que, tu sais, ça fait partie de moi, puis ça fait partie de mon stand-up aussi. Ça fait partie de ce que je suis. Puis ceux qui sont pas contents, ben c'est correct, là, tu sais. Puis j'ai jamais dit que mon drame était plus élevé que les autres, tu sais. Puis je dis pas que ceux aujourd'hui qui vivent avec des enfants qui sont malades ou des enfants qui ont des problèmes, tu sais, de santé mentale, tout le monde a une réalité, là, tu sais. Puis moi, la mienne, c'est ça, là. Puis c'est pas un concours de popularité de pitié, là. Puis c'est pour ça que moi, je l'utilise pour aider le plus de monde. Là, j'ai une nouvelle organisme que je vais m'impliquer. Puis je trouve ça tellement trippant, là. C'est... à Chambly, ça s'appelle POSA. C'est qu'ils ont acheté une maison pour le monde de 18 ans qui se retrouve après la DPJ puis se retrouve dans la rue. Ouais. Fait que on va financer une maison pour qu'ils puissent avoir des chambres, qu'ils puissent aller travailler là, puis qu'ils puissent, tu sais, continuer à l'école, puis d'avoir un loyer abordable, puis que, tu sais, qu'ils commencent pas juste à vouloir voler ou, tu sais, pour faire leur cash, là. Ouais. Puis après la vie, puis ça, je vais ah man, ça c'est hot parce que, tu sais, j'ai... Puis c'est une belle cause à t'investir. Puis moi, j'aime ça quand c'est concret, là, tu sais, l'argent, j'en ça va à une gang, tu sais, ça va leur aider peut-être à avoir une vie qui a de l'allure au lieu de... Fait que, non, moi, je suis pas gêné, mais il y a des choses que j'aurais peut-être fait différemment. Comme je n'ai parlé, j'ai enlevé beaucoup de pudeur, mais ce qui fait que, tu sais, ça fait partie de mon personnage public que je suis le gars qui pleurniche. Mais en même temps, Chris, avoir des émotions, moi, si ça te dérange, là, ben... Tu sais, moi, j'aimerais ça, réparer un skidoo, là, beaucoup plus que pleurer à la télé, je vais t'en être avec toi, là. Tu sais, je trouverais ça beaucoup plus utile. Tu sais, j'aimerais ça faire plein d'autres affaires, man. C'est ton super pouvoir. Tu sais, moi, installer des tablettes, sans demander à mon beau-père qui vienne vérifier, là, Chris, que j'aimerais ça, là. Ce serait drôle, un justicier de même, genre, son pouvoir, c'est de pleurer. Il pleure, puis en même temps, tout le monde devient triste, puis il baisse leur regard. T'as raison, je ferai pas le vol. Non, il frappe pas. Ah, t'as raison, excuse-moi de t'avoir frappé, je suis désolé, c'est à cause de mon père. Toutes les méchants, ils se confient. Hey, c'est drôle, ça. Super fallu. Puis là, t'as une personne. Je suis une pomme de pain. Son acolyte, pomme de pain. C'est très drôle, c'était sketch-là. Puis t'as-tu vu? Quand on parle de quelque chose de triste, on peut rire beaucoup après aussi. Puis ça, c'est utile aussi en humour, ce côté-là que j'ai plus peur de faire, là. Tu sais, parler de quelque chose, puis Martin Matt le faisait, tu sais, dans son premier show, tu sais, Patrick Huard, là. Martin Matt, lui, je pense que c'est le premier qui l'a crissement bien fait. D'être triste, puis après ça, là, qu'on peut aller dark, puis après ça remonter. Tabarnak, tu sais, c'était pas juste un sujet, tu sais, son frère, la dépression. Mais merde, c'est un show d'humour, ça peut être ça. C'est toi-même, tu vas peut-être le faire à un moment donné. Ben moi, j'aimerais bien ça, tu sais, c'est juste, tu sais, c'est ça, c'est quand que je vais être prêt. Parce que, tu sais, moi, avec ma mère qui est décédée, tu sais, j'en ai déjà plein de gags. De fait, tu sais, moi, ça a pris 3 semaines, tu sais. Aussitôt que ma mère, quand elle est partie, moi puis mon frère, m'a amené, on a commencé à faire des blagues là-dessus. Puis, mais on s'entend que ça fait du bien faire des gags quand quelqu'un part, on dirait que ça libère quelque chose. Mais nous, on a ce type d'humour-là. La seule affaire, c'est maintenant, j'ai comme plus vraiment le radar de qu'est-ce qui ne faut pas rire, là. Je suis pas cave non plus. Mais si tu y vas avec ce que t'as filé... C'est que moi, dans le fond, peu importe la situation, tu me dis, l'humoriste en dedans de moi va faire comme... je suis sûr qu'il y aurait un gag à faire, telle affaire. Je pense que oui, tout le temps. Je vais tout le temps le trouver, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a le même parcours, le même cheminement, qui sont prêts à aller là. Mais moi, dans ma tête, c'est c'est drôle. Si c'est vrai, là, le monde va aimer ça. Moi, je pense que ça marche moins si c'est juste des gags puis c'est faux. Non, mais ça, c'est sûr. Tu sais, quand c'est faux, là, tout est... Non, mais moi, je suis sûr que tu vas faire un méchant texte. Ça va peut-être être ton meilleur. Ah ouais. Ben, c'est sûr. Tu sais, moi, il faudrait que... Ça serait des choses que j'aimerais parler, là, tu sais.
Mais, hein, ben, comme je disais, hey, c'est cool. Non, mais pour vrai, je trouve ça beau, ces conversations-là, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est important de les avoir, tu sais, surtout en plus dans un temps de même, tu sais. Tu sais, je trouve que c'est important de parler de dépression, parler de solitude, parler de... Mais en même temps, c'est ça aussi, tu sais, c'est que... Tu sais, des fois, c'est important de parler des choses, puis là, après ça, tu sais, de passer à autre chose. Moi, je le crois. Tu sais, moi, je pense que, tu sais, on a tu sais, qu'est-ce qu'on a jasé, c'est... Avec toi, en tout cas, c'est le même que je le vois, c'est qu'on y va sur le moment, puis on y va avec ce qu'on est. Mm-hmm. Puis peut-être ça sera pas le plus drôle. Tu sais, tu seras pas dans le top 10 de tes podcasts les plus drôles, mais tu sais, je pense que le monde, présentement, ce qu'on sent autour de nous autres, c'est ça le feeling. Puis moi, j'ai hâte de... Là, je suis content d'en parler, mais là, j'ai hâte de faire des shows, puis aussi de juste faire des gags. Ouais, c'est puis de voir du monde après des shows, puis de juste rire. Mm-hmm. Tu sais, là, je pense qu'après 2 ans, là, on pogne le drame, on le tasse, puis on s'en va dans la comédie, la légèreté. Ouais. Moi, il y a de quoi qui m'avait frappé, là, c'était Jordan Peterson qui avait dit ça. Il avait dit, tu sais, si tu veux être heureux ou si tu veux, tu sais, trouve qu'est-ce qui va pas avec toi, qu'est-ce qui cloche avec toi, tu sais, qu'est-ce qui est wrong. Focus sur comment l'arranger. Ouais. Ça sera pas l'affaire que tu veux faire, mais ça va être celle nécessaire, puis tu vas te sentir bien après. Mais c'est souvent ça, là, tu sais, c'est comme... Médite là-dessus. Tu sais, ta vie, moi, je fais une moyenne, tu sais, il y en a qu'il faut que tout soit idéal. Moi, je me mets une moyenne de 70% partout. 70% des affaires qui marchent dans ma vie, là, qu'est-ce que je suis heureux. Tu sais, 70% que mes enfants, ça, t'es pas bon en maths, mais qu'est-ce que t'étais bon en géo, en français, tout ça. On va travailler maths, mais là, tu peux pas avoir... Peut-être qu'il sera pas médecin à cause de moi, mais j'ai pas l'argent pour le payer sa médecine. Même à mon couple, là, tu sais, ça fait 13 ans, là, tu sais, des fois, là, tu fais, Colin, oui. C'est des hauts, des bas. Mais le monde idéal, il existe, mais il est court. Mm-hmm. Tu sais, je pense que... mais moi, j'ai vraiment dit ce qu'on dit, là, j'ai hâte de faire des shows, j'ai hâte d'arriver dans une loge, puis revoir mon personnage qui fait des hé. Ah ouais, hey, mais tout, man, j'ai quand même écrit une couple de nouveaux gags, puis... J'ai hâte, là. Ça me manque, là. J'ai bien hâte de faire ça. Ça va être cool. On va s'amuser. Ouais. Puis, il y a quelqu'un dans les commentaires qui a posé une question. T'as co-animé la Tête à 4? Ouais, j'ai fait ça pendant 2 ans. C'était une émission à Radio-Can jeunesse. OK. Au début, j'étais chroniqueur, puis l'année d'après, j'étais là tous les jours. Ça fait longtemps. C'était une émission à Radio-Canada pour les jeunes qui revenaient de l'école. Dans le temps, à 4 heures, il y avait comme une émission, puis j'étais là tous les jours. Puis moi, tous les jours, je faisais une chronique différente sur plein d'affaires. OK, puis t'étais chroniqueur? Non, j'étais toujours j'étais tout le temps sur le plateau. Fait que, tu sais, j'étais comme déjà là, moi, rendu là, moi, je pensais que ma carrière allait se lancer, là. Pour une affaire jeunesse? Mais jeunesse, mais tu sais, c'était plus ado, là, avec mon personnage. Je m'en souviens, j'étais avec les cheveux longs, tu sais, j'étais... Puis, ouais, c'est ça. Tête à 4 avec Catherine Lune Relais. Catherine qui fait des chroniques de bouffe aujourd'hui, mais c'est vraiment ado là, que je parlais aux jeunes. Puis t'avais-tu aimé ça? Moi, j'ai adoré. Moi, j'aime ça. Ouais? Cette niaiserie-là. À tous les jours, j'ai des chroniques. J'ai rencontré des artistes. Là. J'ai rencontré plein de monde. On recevait souvent des artistes qui sont tous les gens aujourd'hui qu'on voit, là, tu sais, des gens qui étaient jeunes, des Karine Vanasse qui étaient toutes jeunes. Ah ouais, qui des Guillaume Lemaitre-Vierge. Guillaume Lemaitre-Vierge, Maë Paiement, tu sais, plein de monde, des chanteurs, des comédiens, des animateurs, des sportifs, c'était trippant. Mm-hmm. C'est cool d'être un chat tous les jours aussi, là, tu sais, d'arriver, pis ton chez vous, c'est Radio-Canada. OK. Tu sais, c'est hot en crime, le stand-up un peu moyen, c'est qui se promène à Radio-Canada avec quelqu'un qui te coiffe. Tu commençais au début de ta carrière, ça? Ouais, mais ça faisait quand même un certain temps. Moi, ça a pris du temps, d'où l'expression relève un bout, là. Ouais. Mais j'avais eu ce show-là, une chronique, ça, c'était tellement, tu sais, des fois, les hasards de la vie, là. Puis c'était comme mes débuts de télé, puis c'est là que j'ai dit, je veux faire de la télé dans ma vie aussi. Ah, OK, fait que ça a été un de tes premiers shows télé. Une de mes premières gigs, ouais. Une de mes premières vraies gigs. Pour ça, j'ai fait du sucré salé pendant 5 ans. OK. Puis ça, t'as aimé ça, sucré salé? Moi, j'aime ça, tu sais, être avec des artistes puis faire des entrevues, puis moi, j'adore ça. Moi, j'aime faire moi, j'aime parler, fait que...
Moi, pour vrai, moi, qu'est-ce que j'aime pas, c'est tout ce qui l'entoure. Là, faut que je fasse le style de montage. Ah, c'est ça, moi, ça j'ai ça. Mais... Tu sais. Apprendre des textes. Moi, tout ce que je tourne, là, j'ai jamais de texte à peu près. Ouais. Quand j'ai des textes, là, il faut que je travaille. Là, je travaille. Ben ça, mais c'est pour ça que Refuge Animal, ça a pogné de même. Ben non, mais c'est spontané. Là, c'est moi. Puis après ça, il me disait, ben pose des questions si eux autres voulaient des choses. Mais moi, j'essaie d'y aller sur le moment. Moi, j'aimais ça pas savoir ce qui arrivait. Y a-tu de quoi qui t'a marqué dans cette émission-là? Un refuge, ben beaucoup de cas. Il y avait beaucoup d'affaires de violence, maltraitance. Oh, ben moi, là, c'est des chiens abandonnés dans des cages, puis le monde, il se taille des appartements, là. Ouais. Ça m'avait marqué de voir le chien, là, qui est maigre, là, tu sais, qui a plus de bouffe, plus d'eau, là. Puis comment que... C'est quoi, dans le fond, c'est la SPCA qui avait des calls. Qui avait des calls de voisins, on entend un chien, il y a personne, puis moi, j'y suivais, puis on rentrait dans la maison, puis une saisie de chiens aussi de husky, d'à peu près une 50aine de husky. Ah, c'est-tu l'affaire Olaf, là? C'était un gars, ça arrive sud de Montréal, je sais pas si c'était ça, mais le gars, les chiens, il était attaché, il tournait en rond, c'était maigre, là, il y avait 20 chiens dans la cave, là, c'était dégueulasse, là. Mais tu sais, il y en a beaucoup de cas comme ça. Mais des fois, c'est des petits cas de rien là, qui me marquaient parce que tu sais, il y a des journées que t'es plus sensible ou. Ouais. Tout dépendamment qu'est-ce que t'as vécu durant. J'aimerais ça dire c'est Poupie ce chien. Ouais, c'est ça, ok. Fait que ça. Ouais, il y a beaucoup de cas, de cas comme ça. Mon premier chien qui était adopté, là, la première fois que j'ai versé une larme, là, tu sais, je me souviens, c'était un chien Pyrénées des montagnes, il était immense. Puis quand il est parti dans l'auto, là, puis là, moi, je me suis jamais dit je vais pleurer à la télé, là. Ouais. Puis là, le man, ça a ouvert une valve, là. Puis mon caméraman m'avait dit yes. Non, Montréal, il avait dit yes, TVA va être content, check. Puis il avait fait un check son. Ah ouais. Comme s'il fallait que je pleure. Puis là, toi, t'avais-tu dit genre quand même, mais pas ça? Non, moi, quand je tourne après, là, tu sais, vu que je suis pas comme toi, tu fais du montage, moi, je m'occupe de rien. Après, je laisse aller, là. Je suis quand même, c'est votre job, là. Moi, j'ai fait le mieux que je peux, mais ils sont super bons, fait que... Ouais. Puis là, ça, c'est quoi? Ça a fini, cette émission-là? C'est pas fini. Il va y avoir d'autres surprises. Ah, c'est ça? Je peux pas en parler. Non, mais l'aventure est pas finie de refuge. OK. Ben ça, si vous êtes à 7 saisons. Ouais, 8e peut-être. Oh, mystère. Je suis sûr que tout ton public fait « J'ai tellement hâte de voir ça. » Peut-être, on ne sait pas. Peut-être. Mais non, mais là, c'est ça. On va voir. J'ai hâte de voir les projets qui arrivent. OK. Puis, mettons ton moment le plus marquant de ta carrière en stand-up. Stand-up? Ah, ouais. Boy. Ça serait quoi? J'essaie de penser, là. Quel moment que j'ai fait « Wow, j'aime tellement ça. » Peut-être deux fois que j'ai trippé. Quand j'ai fait comme un mini roast à Jean Lapointe. Puis que ça avait vraiment, vraiment bien marché, là. Que partout, tu sais, c'est rare que le lendemain, dans tous les médias, tout le monde fait « C'était fort. » Tu sais, il n'y a pas grand monde qui faisait ça aussi. Ouais. Puis aussi, j'ai fait un numéro... Mais c'est quoi ce contexte-là? C'était... il rendait hommage, fait que le monde faisait des textes, il reprenait ses tunes. Juste pour rire? Ouais. OK. Puis j'avais fait un number que je parlais de ses problèmes de jeu, d'alcool, puis tout ça. Puis tu vois, quand t'es un Lapointe, c'est sûr que c'est un signe de... Puis je parlais d'Éric Lapointe, puis de lui. Petit cuir. Puis après ça, j'ai un numéro aussi que j'avais fait, un gala, avec Scott Price, on avait fait un number. Puis j'avais eu une chorale gospel qui chantait avec moi. OK. Puis j'ai fini, c'était un numéro comme... On dirait que c'était moi qui animais. On dirait qu'ils m'ont laissé faire un number de quelqu'un qui anime. Parce que moi, j'ai jamais animé de gala juste pour rire ou à Comédia. Ça serait-tu un de tes souhaits? Je pense que ouais. Là, j'aimerais ça le faire. Là, avant, je disais, ça me dérange pas. Là, j'aimerais ça. J'aimerais ça animer un gala puis de faire un gala qui me ressemble aussi. Mm-hmm. Tu sais, moi, je voudrais faire un gala de stand-up. Moi, j'aime les sketchs. Prendre du monde, les mettre dans un autre contexte. Moi, je voudrais que le show là, que le monde font après, Chris, que je vais m'en souvenir toute ma vie. Là, mm-hmm. C'était soit très bon ou très mauvais, mais tu sais, il y a quelque chose qui s'est passé. Mm-hmm. J'aimerais ça animer un gala. J'aimerais ben gros ça. Okay. J'aimerais ça, puis si je le ferais, là, je travaillerais tellement fort, là. Ça, fait partie de tes objectifs? Objectif. Ouais, ça, j'aimerais ça. J'aimerais ben gros ça. J'essaie de voir d'autres choses que j'aimerais faire. Un beer pong international avec toi. Ça se peut. Ça, c'est dans mon top.
Ah, ça serait nice. Ça serait le fun. Ça serait cave comme gars-là. C'est qu'il y aurait des guests là, que le monde ne verrait pas venir. Là. Il y aurait du bon stand-up. Là. Il y aurait du... Mettrais-tu bien de la variété? Moi, c'est sûr, parce que j'aime la variété, mais ce serait la variété qui me fait rire. Ouais. Genre les frères Taloche. Les frères Taloche. Ton personnage. Papa! Mais moi, c'est sûr qu'il y aurait un numéro de burlesque. Moi, c'est sûr que je voudrais un numéro de burlesque. Moi, j'aime le burlesque. Ça me fait rire, le burlesque. Genre Olivier Guimond, là? Mais non, mais quelque chose avec qui a de la mousse, tu sais. Tu sais, quelque chose que c'est... Tu sais, que le number... Tu sais, il y a quelque chose qui se passe, là, puis après, juste défaire ça, c'est comme trop long, là. Enfin, ça me fait rire, ce côté-là, où... Ah non, le faire de jouer aussi avec je trouve que les gars-là, ils utilisent juste la scène. Il y a tellement d'autres choses à côté que je trouve drôle. Tu sais, moi, à un moment donné, j'ai fini un number que j'ai fini dans la foule. C'est que c'est le fun. Comme un lutteur qui s'enfuit, là. OK. Qu'est-ce que c'est le fun, ce feeling-là, d'être dans la salle. C'était quoi le stand-up? Ah, c'était la fin du monde, puis j'insultais tout le monde. Puis là, à la fin, Jean-François Mercier arrivait avec un bat de baseball pour me frapper. Ah, puis là, tu te sauves. Parce que c'est la fin du monde. Je fais, on va mourir. Fait que c'est une thématique de gala, on va pas vraiment mourir. Je fais, ouais. Fait que là, tu te sauvais. Puis là, je faisais encore des gags que je ramassais du monde. Finalement, j'ai fait beaucoup de fois des roasts. Je réalise ça. Puis, mais tu sais, être dans la foule, il y a quelque chose de le fun. Où, à un moment donné, j'avais fait un gala, puis tout le monde me disait ta gueule Fallu. Parce que si tu prends toutes les ta gueule Fallu à travers les galas, je pense que j'en ai eu une quinzaine. Tu sais, Dominique Michel me dit ta gueule Fallu. Jean Lapointe me dit ta gueule Fallu. Puis là, il y a Passe-Montagne qui est dans la foule. Puis on fait un number sur la pâte à dents, puis il se lève. Puis là, je fais Passe-Montagne. J'ai tous tes nœuds papillons à la maison, puis il me fait ta gueule Fallu. Même lui m'insulte. C'était-tu Jacques Lheureux? Jacques Lheureux. Fait que ça me fait rire que, tu sais, Jacques Lheureux t'a dit ta gueule. C'est cool, man. Ouais. Bon, mais man, gros merci. Merci à toi. J'espère que t'es content. Ben ouais, vraiment. C'était cool, c'est fun. C'était cool, mon gars. Merci à toi. C'est fun parce que, tu sais, j'étais comme, bon, de quoi qu'on va parler? J'ai essayé de trouver des petites affaires, puis tu sais, c'est ça que j'aime quand j'invite mes chums, c'est que, tu sais, je me rends compte, j'ai pas besoin de temps d'être préparé. Là, mais sauf que c'est cool parce que, tu sais, t'es fan. Il y en a deux que j'ai failli insulter là, quand j'étais le voir. Là. Je vais le faire après. mais non, mais c'est le fun parce que ça permet aussi de... Pour de vrai, j'ai regardé les questions un peu. J'ai regardé parce que, tu sais, ça pop sur ton nom. Ouais. Puis des fois, il y a des affaires... je fais, le monde pense ça. Tu sais, c'est positif, tu sais, des fois c'est négatif, mais c'est souvent, c'est donc, Chris, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, tu sais. Puis ils sont quand même un peu habitués parce que, tu sais, je le fais quasiment à chaque invité, là, tu sais. Fait que, il y en a qui sont sérieux, tu sais, ils veulent vraiment savoir. Mais non, mais c'est le mix. Ouais. J'aimerais ça finir avec mon personnage. C'est quoi? Pomme de pain. Pomme de pain. Pomme de pain. Regarde la caméra. Pomme de pain. Allez, on est au marché. Je m'en vais au marché pour un panier. Je vais chercher quoi? Oh non, vous n'avez plus de pommes de pain. Hey, ciao, merci beaucoup. Salut, bye. Bye, merci, Joe. T'as-tu de quoi à plugger, toi? Oui, mon nouveau podcast. Ça se peut que je l'échappe. Ça se peut que je l'échappe. Regardez ça. C'est ça le titre? Ouais. Ah ouais? Ça se peut que je l'échappe. Okay. Je n'ai fait une dizaine. Je vais t'inviter, mais c'était un podcast avec un peu de photos, un petit peu semi-télé, podcast. OK. Puis c'est un délire. C'est un podcast de déficit d'attention. OK, puis ça sort-tu dans pas C'est long, sorti, ou... là, c'est commencé. Là, tu sais pas, là. OK. Hein, ça sort. OK, puis c'est où qu'on peut trouver ça? On va trouver ça sur ma page. Allez, Stéphane Fallu fan. Hey, je suis rendu à 100 000 personnes sur ma page. Je vais le plugger. Merci à tous les gens qui me suivent. Non, mais allez écouter ça, c'est le fun. C'est un beau délire. On va te partir une fan page de pommes de pain. Pommes de pain, pommes de pain. Tu vas avoir un nouveau faux compte. Non, mais sinon, plein d'autres projets, vous allez me voir. Puis merci. Puis si vous m'insultez, faites-le en m'apprenant quelque chose. Okay, ça, c'est bon. Ou juste pas pantoute. Ou pas pantoute. Fait que, ciao, merci beaucoup tout le monde. Salut tout le monde. Ciao. J'ai vraiment envie. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.